Parti. Et salut à tous. Alors, on se retrouve cette fois-ci tout neuf, tout beau. On est passé affilié, donc ça c'est hyper cool. Alors pour vous un peu moins, parce que du coup vous allez vous prendre des pubs à l'entrée de nos vidéos. On a enlevé les pubs, sinon, enfin on n'a pas pris l'option pub en plein milieu, c'est relou. On va pouvoir balancer des sondages et tout, ça va être marrant. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve pour 3 films. Je vais pas être très prolifique dessus, très prolixe. Ça va être Trafic de Soderbergh. Ensuite, on va voir The Insider de Michael Mann. Et pour finir, Three Billboards, que j'ai vu il y a longtemps, mais que j'avais bien aimé. Et que j'ai même pas retrouvé mes notes dessus. Donc, voilà. Je vais pas, je vais pas beaucoup t'aider. Du coup, la Muerte, ça te va l'ordre ou... T'as dit quoi, Trafic, The Trafic, Inside? ouais, et Three Billboards. Oui, alors de toute manière, c'est bien d'avoir Trafic et Insider côte à côte, parce que je vois des similitudes, même si c'est pas les mêmes réals. Mais oui, oui, très bien. Allons-y. Et bonjour à tout le monde. Eh ben, écoute, est-ce que tu veux que je lise un petit résumé de Trafic? Tout à fait. Très bien. Alors, moi, j'ai pas pu voir le film jusqu'au bout parce qu'il est long et parce que j'étais fatigué. Mais et j'ai eu du mal à suivre, peut-être parce que j'étais fatigué. Mais je vais lire le synopsis. Alors, plusieurs histoires s'entremêlent, toutes liées au trafic de drogue. Javier Rodriguez est un policier mexicain de Tijuana, approché par un général louche de la lutte anti-drogue. Elena Ayala est la femme d'un riche homme d'affaires soudainement arrêté pour trafic de drogue. Montel Gordon est un policier américain qui essaye de remonter les filières du trafic. Robert Wakerfield est chargé par le gouvernement des États-Unis de gérer la politique anti-drogue, et sa fille s'enfonce dans l'addiction à la drogue. Par le biais de ces différentes histoires où certains personnages se croisent au fur et à mesure de l'avancement du film, le trafic de drogue entre les États-Unis et le Mexique est disséqué, en abordant les aspects politiques nationaux et internationaux, militaires, financiers, législatifs, sociaux, familiales et personnels. Ça te plaît ce résumé Oui, ou... oui, c'est complet. Ok. Alors toi la question habituelle, ta Ouais, relation avec avec Soderbergh. Elle est, on va dire, lacunaire, dans le sens où, malgré la renommée du personnage, j'avais vu Ocean Eleven, je sais même pas si lui qui avait fait le 12, si, Si, je crois qu'il a fait les apparemment. 3, il a fait les 3. Il a fait les 3. J'ai pas vu Magic Mike, il paraît que c'est cool pour un truc de danse. Euh, j'ai pas vu Sexe, mensonge et vidéo. J'ai vu Erin Brockovich à l'époque. Mm. Et je suis en train de me demander si à Fleur de Peau j'ai vu, parce que je regarde, et je me demande King of the Hill, je me demande aussi. Je vais tenir ça tout de suite. Mais voilà, et en tout cas, si j'avais vu à Fleur de Peau et King of the Hill, ça serait bien tout. Et Ouais, mais à c'est Fleur bossé de comme Peau, toi. non, j'ai pas vu. Euh, Si, et j'ai vu King le of... Tché, les 2 parties du Tché. Non, j'ai pas vu, non. Ok. Ouais, mais Non, moi, j'ai c'est pas comme toi. C'est comme toi et c'est assez lacunaire, c'est-à-dire que je me suis jamais intéressé plus que ça à ce réalisateur, malheureusement. Tu vois, du coup, en regardant ce film, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant Mais le gars, il est hyper prolifique, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. C'est un touche-à-tout. Donc, c'est très riche, donc on pourra peut-être pas faire une émission dessus de suite. Non, et puis c'est effectivement assez différent. Enfin, je veux dire, entre Trafic et Ocean Eleven, enfin, je sais même pas si j'arriverai à trouver un point commun entre les deux, en fait. Il y en a sûrement, hein, dans les thématiques ou Oui, machin, oui, mais il doit y avoir des ponts, mais ça, en tout cas, ça m'a donné envie, moi, de creuser, genre Solaris, par exemple. J'en avais déjà entendu ah parler, mais putain, tu vois, je l'ai pas Solaris, vu. je crois que je l'avais vu, Solaris. Il y a voilà, il y a des choses comme ça, je me dis, voilà, ça vaut le coup peut-être de creuser ce réal. Surtout que, même si je suis pas allé au bout de Trafic, j'ai vu des choses intéressantes. Euh, mais ouais, voilà. Donc on est assez lacunaire sur ce gars-là. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, justement, en revoyant Trafic, parce que je l'avais déjà vu une première fois il y a très longtemps, dans la foulée de sa sortie à l'époque où il passait sur Canal, quoi. Ouais, ok, Euh, d'accord. et en fait, je l'avais remis dans ma liste de films à voir, hein, comme ça, parce que je me disais justement, bah tiens,
il y a des c'est un film qui est coté, Il y a un avec des casting de dingue. il y a un casting de dingue, et j'en avais quasiment aucun souvenir et comme quand je l'ai revu, j'ai trouvé ça super, je me suis dit: «Bah, tiens, on va en parler». OK. Eh ben, vas-y, bah, parle-nous de Trafic. Et bah, Trafic, c'était bien. Merci, bonne journée. J'en ai c'est Hyper tout pour moi, préparé. c'est Ouais. tout pour moi. Bonjour, bonsoir. Non, non, comment dire? Hem, j En fait, effectivement, l'histoire, en fait, c'est vraiment enfin, alors pour moi, une de ses premières qualités, justement, c'est que c'est un film qui a un sujet, qui est en gros, on va dire la drogue et l'Amérique, heu et le combat de la drogue et qui pour, exposer son point de vue, essaye de enfin, qui en fait, du coup, creuse le sujet et essaye d'en montrer, le plus de facettes possible et même si, l'intrigue se déroule, sur fond d'une loi qui allait passer, si je dis plus de conneries, alors en plus je l'ai vu il y a un bon mois, mais, ça se passe avant ou juste après, je sais plus. Il y avait une loi qui allait ouvrir les frontières avec le Mexique et les mecs se disaient: «Oh putain, la vache, déjà on est full plein de drogue, mais alors là, ça va être la fête du slip», voilà et en gros le film essaye de prendre, justement des profils, liés à la drogue et différents. Tu as, Michael Douglas qui est le nouveau monsieur lutte contre la drogue, du gouvernement, heu, qui Et c'est remplace lui son c'est lui chef. dont sa fille a des Ouais, ad a une addiction. voilà et lui, il est vraiment, il commence comme un personnage qui est, genre le républicain, de alors ça se trouve, il est même démocrate dans l'histoire, mais en tout cas qui est dur et ferme, et en plus qui est sûr de lui, le mec, il est persuadé qu'il va tout niquer, et qu'il va vraiment mettre un terme au truc, alors que le mec débarque, si tu veux, il se fait former en même temps qu'il arrive dans le boulot, mais c'est un monde en vrai qu'il ignore, mais juste le mec, il a des convictions et c'est un bosseur et il est sûr de lui et quand on veut, on peut, tu vois? Voilà, le genre de truc, de connard, enfin bref, et à côté et bim et à côté de ça, je déteste cette expression: «Quand on veut, on peut», enfin bref. On n'est pas là pour débattre sur ce sujet. À côté de ça, tu vas suivre genre, Zeta Jones Alors qui, attends, du coup, est-ce que je peux faire juste excuse-moi, juste un parallèle, c'est vrai que ces 2 films, Trafic et The Insider, ils ont quand même cette doctrine vachement ancrée. C'est vraiment la doctrine de les années 2000, du des gens un peu, genre ouais, si tu peux aller au bout, tu peux aller au bout, je pense à Al Pacino dans The Insider quand même, j'ai senti cette doctrine-là quand même. oui, Mais c'est plus un film de gauche, mais oui, voilà, il y a quand même ce truc. oui, c'est vrai. Même si, dans un cas, ouais, même s'ils perdent tous les 2 justement. C'est-à-dire que, Ouais, oui. en fait, Al Pacino, pour le coup, lui, il se bat pour la bonne cause. Alors, je en disant ça, ça veut dire que je dis que combattre la drogue, c'est pas la bonne cause pour, Michael Douglas et non, je le dis, en fait. Mais bref, ça après c'est mon avis perso, mais disons que, Al Pacino, on y reparlera après, mais lui, il se bat vraiment pour un journalisme intègre, heu et par contre, effectivement, dans les 2 cas, ces mecs qui pensent qu'en étant pro-chevalier, ils vont changer la donne, se retrouvent face à un mur. Mais dans le cas de Trafic, mais j'y reviendrai après, heu, je dirais pas que ça se finit sur enfin, alors ça dépend comment on voit les choses, mais je dirais pas que ça se finit sur une bonne note, mais ça se finit sur une note humaine dans laquelle tu pourras trouver de l'espoir. Là où la fin de The Insider nous pointe du doigt ce dans quoi nous, on est actuellement plein, vraiment plein dedans, mais bon, on y reviendra après, Ouais. et qui est plutôt très négatif et très angoissant. Mais, hem, et donc, pour revenir sur, les autres portraits, donc, on a donc Michael Douglas, le politicien sûr de lui, et sincère pour le coup quand même dans sa démarche. Enfin sincère, le mec regarde pas le chez lui, hein, on va y revenir sur sa fille, mais je l'aborde en dernier. Mmh. Hem Et à côté de ça, tu vas suivre par exemple Zeta Jones qui est genre, au début elle est présentée comme la méga bourge de base
Alors je sais même pas s'ils sont à je pense qu'ils sont à Hollywood en Californie, mais ou à Beverly Hills, tu vois? Je crois pas qu'elle soit à Miami ni rien, normalement c'est Beverly Hills, bref, avec la avec la méga, 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 villa de ouf, enfin vraiment, Ouais. high level Beverly Hills quoi. Vraiment Oui, 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 tu au carrément. plus haut des multimillionnaires machin et elle est vraiment présentée comme, alors j'allais dire la madame tout le monde, la madame tout le monde de ce cercle de méga bourgeois. C'est-à-dire qu'elle a des copines, elles vont au golf, elles vont à la piscine, ultra de luxe, elles déjeunent, dans des trucs de malades, elles roulent en voiture de sport à plusieurs millions et cetera. Et d'ailleurs, ce personnage marche plutôt bien parce que je trouve que Catherine Zeta-Jones, elle sort un peu de l'actrice mannequin. Elle a pris un peu de poids, etc. Elle fait plus femme. Oui, elle fait maman, Ouais, ouais, elle a 40 balais, c'est une maman, tu sens que c'est ouais. une très jolie maman, et même dans ce personnage de bourgeoise, elle est, Ça marche bien, ouais, ouais. ouais, elle est quand même humaine, enfin, tu sens qu'elle est quand même un peu rigolote, un peu machin, tu la détestes pas de base, forcément, heu, même si tu sens qu'elle est quand même un peu à côté de la plaque sur des trucs, mais il y aura une raison, justement assez vite, c'est que et elle, en fait, il s'avère que son mari qui était une en fait, est un baron de la drogue qui, heu, qui se fait serrer, et donc là, tout son monde s'écroule. Heu et bon, du coup, je redévelopperai après ce qui lui arrive, enfin ou non, ou je continue de toute manière puisque comme d'habitude, on est là pour spoiler et elle, en fait, son monde va s'écrouler, son mari elle va découvrir que son mari est baron de la drogue. Dans un premier temps, elle va le détester. Elle va se faire lâcher par toutes ses copines, heu, ce qui monte un peu, alors je sais pas si le but, c'est de montrer le fait que toutes les relations sont surfaites dans ces milieux de riches, mais en tout cas, c'est l'effet que ça donne. Heu et finalement, elle, on comprend qu'elle avait une enfance, mexicaine et pauvre, et que genre, en fait, il y a no way qu'elle retourne dans la merde et en fait, finalement, elle devient, genre pire que son mari. Elle, elle, elle reprend le business de drogue, je sais c'est pas elle directement qui trouve la formule, mais elle va voir des nouveaux, fournisseurs mexicains. Elle leur propose une manière d'ailleurs, j'avais regardé la bande annonce du film de l'époque qui spoil tout, comme d'hab. Elle trouve un moyen de fabriquer des poupées en coke compressée indétectables par les chiens. Alors je sais pas si c'est documenté comme méthode ou si c'est une bonne idée du film, et elle va jusqu'à justement commanditer l'assassinat du témoin à charge contre son mari, qui n'est d'autre que l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais qui joue le créateur de Robocop dans Robocop. Ok, Celui qui se fait grenader quand il est avec ses putes, et qui se fait grenader par, Clarence Boddicker. d'accord. Voilà, et par contre j'ai pas le nom de l'acteur en tête, mais c'est pas grave, comme d'hab, de toute manière et heu et elle va jusque-là parce qu'en parallèle, justement, tu as vraiment justement plein de layers. Donc tu as la politicien, tu as le gros baron de la drogue, tu as justement ce mec-là qui est un petit marchand de drogue, mais qui est clé dans l'affaire, qui peut témoigner contre le mec de Zeta Jones et donc tu as le côté policier, les petits policiers qui luttent dans la rue contre le truc et qui essayent dans les acteurs d'ailleurs, il y a le mec qui joue dans Iron Man, qui joue l'assistant le 2e mec en combinaison, Oui, heu, oui, oui. voilà On le voit et sur heu l'affiche. Ouais et en fait, lui, justement, il est là pour protéger le mec parce qu'ils savent qu'il y a des tentatives pour le tuer et cetera et donc tu suis vraiment les mecs de terrain de l'arrestation de ce mec et il joue aussi avec le Mexicain qui fait toujours peur avec ses gros sourcils de ouf, c'est son front de malade là, bref, Ouais, je sais pas comment ouais, il a un expliquer. regard. On dirait qu'il Ouais, fronce ouais, toujours les sourcils, ouais. c'est ça Ouais. et lui, en général, il joue les méchants d'ailleurs, bref, hem Bah, il y a un tu casting ah impressionnant. oui, oui, qui est oui, Et oui et qui est à chaque scène, j'étais là: «Ah mais lui, il est dans le film. ouais, Ah mais lui, il est dans ouais, le film. Ah ouais, mais» ouais, ouais. c'était fou. Ouais. C'est fou C'est Ocean et donc Eleven avant l'heure, quoi. ouais, c'est ça et donc tu suis vraiment, les flics qui, eux, essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les moyens du bord et en plus de ça, tu vas avoir, Benicio del Toro, et d'ailleurs, à chaque fois que je le vois jeune, je me dis: «En fait, il ressemble grave à Brad Pitt». C'est Brad Pitt Oui, mais mexicain, oui, bien sûr. c'est assez ouf. Mais il y a le fameux truc de genre, ils sont frères avec Brad Pitt, lui et Benjamin Biolay. Il y a un truc. Ouais, ouais Ouais.
et lui, il joue le flic, lui, du côté mexicain. Flic à moitié corrompu au début, on sait pas trop, il jongle un peu avec l'ambiance locale, hem et justement avec son collègue, ils essayent quand même d'arrêter des gars et en fait, il y a une espèce de général militaire, mexicain qui leur dit en gros: «Hop, hop, qu'est-ce que je récupère l'affaire, dégagez» et en fait, tu comprends assez vite que le général mexicain est, le maître de la drogue au Mexique et en tout cas que il a des concurrents, mais qu'il est en train de les évincer et du coup, lui, Del Toro, quand même, il aime pas ça, donc il essaye de lutter contre et là, justement, il croise, la route d'un espèce de mafieux local, complètement taré. Alors Colin quelque chose, je crois, son nom d'acteur, le mec qui jouait dans 187 Codes Meurtres et qui joue dans plein de trucs pareil et qui joue tout le temps des Mexicains alors qu'il a un nom, américain, mais il est peut-être d'origine mexicaine, j'en sais rien. Bref, je m'étendrai pas d'ailleurs sur ce personnage-là, même s'il est très sympa. Et voilà et en gros, tu as tout l'univers et à côté de ça, pour revenir, sur Michael Douglas, en fait, tu te rends compte que sa fille qui est vraiment pareil, la fille de l'élite et qui côtoie que des mecs qui sont la jeune future élite américaine, bah, les mecs, c'est des jeunes qui s'ennuient parce qu'ils ont tout et qui se défoncent mais H24 en mélangeant plein de trucs et les mecs, ils sont complètement maraves et et elle dégringole vraiment. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'il y a une scène, si je me souviens bien, où il y a un de leurs potes carrément qui fait une OD, hem, elle devient vraiment accro et en fait, elle a un de ses potes qui se fournit directement dans le Bronx, je crois, parce qu'eux sont une famille new-yorkaise, si je dis pas de conneries, à revérifier, mais hem et en fait, elle sombre et du coup, elle en vient même à devenir un peu la pute d'un dealer de là-bas. Là où Ira, elle cherchait son père, justement. Là, elle cherchait, son père et en fait, justement, heu, Après, voilà, peut-être raconte pas tout le film. non, mais le film construit, bah, en fait, enfin, ça reste important parce que dans le sens où justement, je m'arrête là sur le résumé, mais Ouais. le film construit sur tous ces tableaux de gens qui sont liés à la drogue et en fait, lui, Michael Douglas, qui représente un peu la vision que le public américain a de la drogue. Qui est la vision, c'est très mal et c'est ça le Mexicain qui nous ramène ça et on va tout niquer et en fait, lui, il se retrouve justement avec sa famille qui se clash parce qu'il découvre même que sa femme, ou il le savait, mais elle a été grave fonce d'air quand elle était jeune aussi, hem et qu'en fait, sa fille, pour le coup, elle est disparue. Le mec, il doit aller la chercher dans le Bronx lui-même et donc il se retrouve vraiment, heu, dans la fange, dans la rue, dans les coulisses de la drogue et dans comment ça se passe dans le vrai monde et du coup, en fait, le mec a une prise de conscience et en fait, finalement, tout le propos du film, heu, tu vois? Parce qu'en parallèle de ça, Zeta Jones, elle arrive à tuer le mec, le témoin à charge. Son mari, du coup, gagne le procès alors que c'est évident que le mec, c'est un gros enculé, mais tu vois, genre la justice américaine, bah, le témoin, il se fait flinguer. On se doute qu'il se fait flinguer, pour protéger le mec, mais comme on n'a pas de charge, et bah, hop, le mec est libre, tu vois? Enfin, et tu sens le côté bien injuste du truc. Hem et en fait, globalement, dans tous les secteurs, la drogue gagne, sauf après le général, il se fait dégommer, mais dégommer, mais il se fait remplacer par un autre et en fait, lui, Michael Douglas, hem, a une sorte de révélation, enfin, et au final, toute la synthèse du film est dans un discours qu'il fait, son discours de démission, en fait. OK. Où en gros, finalement, il dit, que le combat est complètement, inutile et absurde parce qu'en fait, il dit, «Je peux pas combattre des gens de ma famille. En fait, la drogue, elle est en nous, et les gens de notre famille sont touchés et on peut pas combattre sa famille» et voilà et en gros, c'est une manière de dire, bah, tant que nous, on se droguera, il y aura de la drogue de toute manière. Ouais, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Si vous voulez pas qu'il y ait de drogue, il faut juste que personne se drogue et comment faire que personne se drogue? Bah, de toute manière, la question, elle est au spectateur de la résoudre, mais en vrai, il y a 1000 raisons de se droguer malheureusement et à moins d'éponger toute la misère sociale
et ou la solitude et ou la tristesse et ou l'ennui parce que justement lui, sa fille, c'est une bourgeasse qui a tout, tu pourras pas et en gros, voilà, le film conclut sur une approche justement, humaine et aussi individuelle que collective du problème et je trouvais que c'était du coup une dissertation bien menée. OK. De A à Z et le film en plus arrive à être, assez haletant quand même parce qu'il y a un côté thriller entre est-ce que le mec va se faire dégommer, le témoin, donc je vous ai évidemment divulgué le truc, mais c'est le propos de l'émission. Tu voilà, tu as quand même un suspense, au début effectivement tu es un peu dispatché entre tous ces tableaux, et il faut commencer à raccrocher les pièces et à comprendre qui est quoi et machin et Qui est cetera. relié par quoi et Ouais, pourquoi, qui est ouais. relié par quoi, mais ça justement j'aime bien, c'est-à-dire que plutôt d'être trop expositionnel et de te montrer direct qui est quoi, tu vas comprendre petit à petit par bribes exactement qui il est, comment il se situe, machin et ça je trouve ça très bien, ça demande un effort du Ouais, c'est spectateur. ça, c'est un film à effort, c'est pas le film du dimanche soir, Ouais, que c'est tu ça, regardes, détente. mais je trouve ça cool, comme souvent on donne des conseils J'en profite pour d'écriture, dire, bonjour à Céd Elite et qui dit: «Défi, lâche le plus gros euro que tu peux». Voilà. ouais, non, j'ai pas de truc gazeux, Ouais, voilà, désolé. je vais essayer de boire Mais je beaucoup et sais pas, de tu cacher l'émission es avec, pas obligé, ouais. mais Rien ne ouais. t'y force, hein, Non, parce qu'à à ce rythme-là, tout peut ouais. arriver, quoi. Oui, tout peut arriver et je peux enfin bref, mais mes tétons n'ont aucun intérêt, je le précise en amont, mais hem et heu et effectivement, enfin, comme on donne souvent des conseils d'écriture et tout, bah, pour moi, ça reste une très bonne méthode de garder du lest un peu, enfin, de pas trop tout lâcher, de pas aller trop vite dans l'exposition et d'essayer d'aborder les scènes comme si tu savais déjà tout avant du perso et plutôt de te dire: «Ah merde, faut que j'explique ça, faut que j'explique ça», se dire: «Non, OK, le mec il est dans l'action, voilà comment il réagirait réellement à ce moment-là Ouais, et pas de souci, les gens vont commencer à faire les ouais, ouais. liens petit à petit», Moi voilà. moi, j'ai décroché, mais je sais que c'est par fatigue parce que chaque scène, je trouvais pas les scènes mauvaises, tu vois? Je trouve que chaque enfin, pour rassurer les gens, c'est pas un film, où tu souffres de parce que les scènes sont bien faites, les dialogues sont bien faits, le jeu d'acteur est bon. Donc en fait, chaque scène, elle est bien, et du coup, elle te rattache au film. C'est juste que, bah, si tu un peu fatigué, et que Ouais, tu peux tu fais ton cerveau veut pas faire le lien, tu mal barre. Mais le film t'aide, enfin, tu vois, non logiquement, oui, oui, c'est pas cryptique, hein, voilà. il y a pas de souci, hein, le film est fait que quand si tu arrives à même à la limite voilà, voilà, ouais, il est petit, mais je peux pas faire mieux, de toute manière, tu raccrocheras quand même On tous en les est là, mec. ouais, on en est là, Ouais. ouais, j'ai pas de boobs, mais si je pouvais Allez-y, les montrer, je les faites montrerais, claquer vos subs, on monte nos boobs et on rote, quoi. et de toute manière, enfin, même en étant en mode cerveau off, en vrai, le film est suffisamment bien fait pour que, heu, si tu te dis: «Tant pis, je comprends pas, mais je continue», en fait, à la moitié, tu auras tout compris de toute Oui, manière. Heu et du coup, un autre point important et qui va me servir de transition avec, Insider, il faudrait regarder quels sont les premiers films à avoir fait ça, mais en fait, c'est 2 films. Insider, c'est 99 et celui-là, c'est 2000 ou c'est l'inverse. Tu c'est sens que tu as l'inverse. une approche, qui a été reprise, bah, du coup, c'est bien, on l'a fait chronologiquement, qui est reprise, par exemple, dans la série The Shield après, qui est une approche un peu justement comme ça veut te mettre dans la réalité. Il y a une approche, je vais pas dire faux Ah non, tu as documentaire, raison, Trafic 2000 et Révélation, OK, 99. mais tu as un côté justement, steadicam, caméra à l'épaule, machin, Oui, hem, mais dans ça Insider, tu l'as un peu moins quand même. Michael un peu Mann, moins. Ouais, il fait des dans plans, moi, c'est je suis fait de ouf, hein. oui mais Insider, tu as plus le côté steadicam, c'est-à-dire que ça bouge, mais c'est très smooth. Oui, Là où et dans Trafic, je voulais parler de l'étalonnage. L'étalonnage, il est pas du tout réaliste et c'est bien, hein, il y a un ah oui, travail non, de ouais, ouais, fou, c'est oui, oui, c'est tout bleu d'ambiance. c'est tout bleu quand c'est Michael Douglas qui est à Ouais. New York, enfin ou même partout, c'est tout jaune quand tu es au Mexique, Ouais, et le Mexique, je sais pas, c'est pas jaune, David Fincher, c'est jaune, on pousse tous les curseurs, on oui, surexe, j'ai trouvé ça, surprenant. Par contre, j'ai pas vu d'autres liens que, ça montre le Mexique de cette manière-là. Parce que il me semble que c'est pas que le Mexique qui est montré comme ça et que Douglas, mais il me semblait qu'il y avait d'autres scènes et du coup, j'arrivais pas vraiment à voir le lien, mais peut-être ouais, que je me alors trompe.
c'est peut-être dans ce cas-là, il faudra regarder si les scènes en Californie avec Zeta Jones, elles sont jaunes aussi, il me semble pas. Ah Pour oui, elles moi, sont c'est pas vraiment jaunes, quand ouais, c'est ça. non, non, c'est Ouais. vraiment du côté de c'est vraiment du Oui, elles, côté elles de la sont assez n frontière. classiques même, elles sont Ouais. assez normales. C'est ça, mais par contre, effectivement, même chez la gamine au début, quand elle est avec ses potes, je me Mmh, demande si c'est pas un peu bleu comme avec Michael Douglas pour le ouais. côté chez les politiciens, chez bon, il faudra vérifier du coup, mais en tout cas, Michael Douglas quand il est à New York et tout, c'est tout bleu Ouais, ouais, ouais. et en tout cas, donc le côté, heu, tu dans l'action, caméra à l'épaule et tout, qui est, qu'on retrouve un peu, dans Insiders quand même, c'est les 2 ont une approche justement, on vous montre l'envers du décor, on creuse un sujet et on le montre avec des faits réels ou qui pourraient être réels. Bah, Voilà. Insider, c'est réel, donc Oui, c'est tiré de du coup, on c'est bascule? ouais, tout à fait. Alors, Insider, je peux lire un synopsis détaillé en m'arrêtant au milieu, par exemple. Vas-y. Alors voilà, pour les gens, c'est une histoire vraie dans le monde du tabac. C'est vraiment oui, c'est une sorte de biopic, quoi. Alors, Jeffrey Wigan, un mec qui a vraiment existé, vice-président de la recherche et du développement de Brown et Williamson Tobacco Qui Corporation, existe sûrement encore, hein, enfin, qui doit certainement être encore vivant, ouais. Société productrice de cigarettes, devient lanceur d'alerte. De son côté, le journaliste Lowell Bergman, donc qui est joué par Jeffrey Wigan est joué par Russell Crowe et Lowell Bergman est joué par Al Pacino et le duo il est excellent. Alors, de son côté, le journaliste Lowell Bergman de l'émission de télévision 60 minutes révèle des secrets sur des pratiques douteuses de l'industrie du tabac et sur les véritables dangers du tabagiste. Malgré toutes les menaces et toutes les pressions de toutes sortes exercées sur les protagonistes qui vivent des moments d'intense angoisse. Lowell reçoit un rapport écrit provenant du cigarettier Philip Morris, envoyé par un anonyme. Manquant l'expertise nécessaire pour comprendre ce rapport, il se fait diriger vers Jeffrey Wigan. Ce dernier a été récemment licencié par son employeur. Lorsque les deux hommes se rencontrent, Lowell comprend que Jeffrey détient des informations sensibles sur son employeur, mais qu'il ne peut révéler selon une clause de confidentialité. Un directeur de Brown et Williamson commence à faire pression sur Jeffrey. Quelqu'un le suit, il reçoit des menaces de mort par courriel, et une balle d'arme à feu est déposée dans sa boîte aux lettres. Jeffrey finit par accepter de participer à une entrevue filmée qui serait diffusée dans 60 minutes. Il révèle alors que le directeur de Brown et Williamson a parjuré devant le Congrès des États-Unis en prétendant ignorer que la nicotine est un produit addictif. Ça, c'est une fameuse scène où on voit tous les plus grands barons, enfin tous les plus grands PDG des boîtes, des fabricants de cigarettes. Ils sont tous alignés et ils sont tous là. Non, je pense que la nicotine n'a pas d'impact, n'est pas addictif. Et ils le disent tous. Et en fait, là, il est en train de prouver qu'il ne pouvait pas ignorer que la nicotine est addictif. Et donc, en fait, on est pile poil dans cette période-là où c'était hyper chaud, quoi. Ouais. On se rend pas compte, mais à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est classique, tu vois. Il aborde également la pratique consistant à augmenter l'effet addictif de la nicotine avec des adjuvants chimiques comme l'ammoniac. Puis le refus de supprimer la coumarine, ajoutée dans les cigarettes, une substance susceptible d'être cancérigène pour éviter le risque de provoquer une baisse des ventes. Donc voilà, je m'arrête là, mais ouais, c'est vraiment le film biopic journalistique avec ces deux acteurs qui sont... Voilà, moi j'étais vraiment à fond dans ce film et j'étais passé à côté, complètement. Enfin, je l'avais jamais vu. Alors moi, pareil, je l'avais vu il y a longtemps, à la période Canal où il était passé, et en le revoyant, j'ai eu des bribes, mais pareil, il était sur ma liste parce que je m'en souvenais pas du tout et en fait, d'ailleurs, je regardais justement la filmographie de Michael Mann, vu que la question, c'est: «Quel est votre rapport à Michael Mann?» heu et en fait, au-delà du fait que je suis relativement lacunaire, mais peut-être un peu moins, heu, Bah, Michael Mann, c'est Hit et ouais, Ali voilà. et Collateral, quoi, je pense, en fait. Oui, et Le Dernier des Mohicans aussi, que j'ai vu il y Ouais, a pas si longtemps que ça, pareil. qui était sympa, Mais que sans j'avais être pas dément, vu à mais qui l'époque, était tu vois. sympa. Non, j'étais passé complètement à côté Bah toute ouais, ma jeunesse, ça donnait pas envie, en fait. Ouais, je sais pas, ça me ouais donnait. et Heat, j'ai toujours bien aimé le film, mais j'ai jamais aimé la fin. D'accord. Voilà, Ah, mais ça j'aimais après bien la fin, mais je comprends. ouais et Je comprends. je parle même pas du choix de De Niro que tu te dis: «Ah putain quand même tu con», mais que tu comprends pourquoi sur le papier ce choix est un peu intéressant, mais c'était juste la conf moi c'était vraiment mécanique, c'était la confrontation entre les 2 au milieu des cubes à côté de l'aéroport. J'ai
Ah oui, J'ai d'accord, enfin, ouais. tu vois, Mmh. le truc te monte et à la fin, ça se finit comme un truc d'action basique, je trouvais, enfin, c'était pas ouf. OK. Mais, et au-delà du fait que le choix du mec, je le comprenais pas, mais que je le comprends quand même, mais bon, voilà. Ali, je l'ai vu, je me souviens pas. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est bien. Ouais, faut que je le revoie et pareil, Public Enemies, je m'en souviens pas du tout. Je l'ai vu peut-être il y a moins de 10 ans en plus et putain, ça m'a laissé zéro souvenir et en plus, je me rends compte que c'est le dernier truc qu'il a réalisé, que ça date de 2009. Alors Alors, je non, il y a pas Hacker, je sais pas quoi là? ah putain, je suis en scénariste, c'est pour ça. Ouais, et après là, il a un film, putain, il y a un bordel derrière toi. Il y a un film il y a Ferrari qui va sortir. Waouh mec, tu es sous la Ouais, douche ou? c'est Manu qui Ouais. charge, les pelés du poêle Ah oui, et parce qu'il fait froid et que j'ai oublié de l'allumer avant de lancer le stream. C'est les aléas les aléas du du direct. direct. Oui, oui, du coup, il y a un Appuyez prochain sur le bouton film pour sur couper. Ferrari qui va sortir, de Michael Mann, ça peut être intéressant. Ouais Il est plutôt et jeune, hein, le papy, mais ça peut être intéressant. Il a 80 barreaux maintenant. ouais, bah, après Clint Eastwood montre qu'à 80 barreaux, on Ah peut oui, on encore peut se quand même, débrouiller, mais et c'est un peu Ridley un Scott nous montre l'inverse. ouais, donc l'inverse, c'est-à-dire c'est ça, c'est un peu un contre-exemple. Ouais. Malheureusement, la plupart des vieux artistes, des vieux réals, des vieux tout, Et bah, ouais. ne vieillissent pas bien, quoi. Mais, mais donc ouais, The Insider, effectivement, comme on disait, pareil, un peu Steadicam machin, tu commences avec, Al Pacino, enfin, toutes les premières scènes veulent montrer à quel point c'est un bon journaliste de terrain et cetera. Le mec, il est au Moyen-Orient, il négocie des interviews avec les ennemis des États-Unis. Enfin, bref, tu sens que le mec, il mouille sa chemise et cetera. Après comment dire? Heu Avant de rentrer dans les détails du film, machin, même si tu as déjà tout bien fait le résumé, si je devais commencer par des défauts, mais le film, j'ai trouvé super cool, hein. Vite fait, il y a à des petits moments, j'ai senti des petites facilités de narration, enfin, qui étaient faites justement pour fluidifier un peu ou pour dramatiser, mais des trucs Tu qui étaient des un peu exemples? ouais, genre des trucs que j'avais trouvé complètement chelous, genre le mec qui reçoit un mail, tu vois? Et il est pas là, mais son ordi est allumé et son mail, il fait un son de ouf pour que sa femme aille l'ouvrir, tu vois? Et tu le Ah vois oui, oui, genre oui, là je me souviens. et Oui, 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 et oui, tu oui. là, tu fais: mais ça arrivera Oui, ça jamais dans la vraie vie». ouais, ça c'était Ou vraiment facilité cinéma, oui, oui, c'est ouais, sûr. c'est ça et tu avais un autre truc aussi qui m'avait un peu choqué, c'est quand Pacino, il discute pour une des premières fois, je crois, avec Russell Crowe, en fait, dans la conversation, tu as l'impression qu'Al Pacino, il sait même pas à qui il parle et il lui pose plein de questions pour que le spectateur ait toutes les infos et tu es là, tu fais: «Mais non, mais c'est chelou le mec, si tu l'abordes et tout, c'est que tu dois savoir, ou tu as déjà dû te renseigner avant, si c'est lui qui a lancé l'alerte» ou enfin, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais voilà, c'est les seuls trucs que j'aime et je les avais notés quand même, et il y avait un truc que j'avais trouvé un peu limite, mais ça, c'est plus un choix, puis tu peux pas développer tous les persos bien, mais la femme de Croc, je l'ai trouvée Ah, super bah, détestable je dans le voulais film. t'en parler, c'était mon point faible. C'était Ouais, peut-être mon seul point faible du film. Je trouve qu'elle joue pas très bien cette actrice. non Elle et son perso est surjoue. dur à défendre, je pense aussi, Ouais, mais je sais pas si ouais, le perso est dur à défendre, mais je sais pas si c'est pas l'actrice qui à cause de l'actrice, c'est difficile à savoir. Mais c'est vrai que le perso elle part comme ça d'un seul coup, heu, est-ce ouais, qu'il est pas mal écrit aussi ce rôle? Parce que c'est vrai que ça fait vraiment la femme genre, elle le soutient pas quoi, elle est là, c'est clair. Elle est j'ai peur p elle est elle pense qu'à elle, tu sais: «J'ai peur pour ma vie, quoi, tu nous mets en danger, je me barre avec les enfants». ouais, c'est ça et elle est super, one-sided, j'avais écrit parce que j'aime bien écrire en anglais, ça fait style, et ça se trouve, ça se dit même pas en plus, hein, et vraiment, ouais, voilà, tu as l'impression que c'est juste une connasse, en fait, du début jusqu'à la fin et tu as beau comprendre, son point de vue du fait de vouloir protéger la famille et les enfants, Sur il le est papier, on zéro nu comprend, ouais, mais ouais, mais il est pas nuancé, il est pas incarné, il est pas ouais. ouais, il est pas
il est jamais confronté et la meuf elle se questionne jamais, machin. Enfin, c'est vraiment Ouais, et puis il y a un autre problème, c'est que on a et en toi face. forcément tu es avec le mec, tu vois? Ouais, et le problème, c'est qu'en face d'elle, en face de cette actrice et en face de ce personnage, t'as deux personnages et deux acteurs qui sont ouf. Enfin bon, Pacino, il joue Pacino, mais il a une intensité qui est toujours la même, enfin qui est très forte. Et Russell Crowe, enfin, je sais pas si ça te fait ça, mais il est hyper bon dans les personnages un peu comme Beautiful Mind, un peu perdu, Oui, il a des tocs, genre putain, Beautiful Mind, c'est celui où il est, informaticien ou je sais plus quoi là, il est enfin pas mathématicien, bah oui, il, mathématicien, c'est et d'ailleurs ils sont assez Nash. similaires les 2 persos, je C'est un trouve, biopic, oui, bah, mais il joue un schizophrène, et pour le coup, oui, oui, dans oui, qui a des Beautiful visions, Mind, c'est ça, tu il est vraiment schizophrène, il ouais, est vraiment malade. Et là, c'est plutôt quelqu'un qui a la tête sur les idées. D'ailleurs, il y a une phrase, Al Pacino le dit, des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Et tu sens tout ça dans ce personnage-là. Tu sens, c'est quelqu'un qui terrorise beaucoup, qui avait une vie normale, qui est pas prêt à se battre contre des trucs incroyables. Et tu sens toute la difficulté. Toi, il est là, il a des petits mouvements. Et je pense que face à une actrice qui, elle, envoie très peu d'émotions, qui est un peu moins bonne, et un personnage moins écrit, bah, ça fait un. Toi, t'es là, mais pourquoi tu quittes Russell Crowe? Il est trop mignon, pourquoi tu t'en vas? Enfin, tu vois, et c'est vrai que ça, oui, ça marche pas très bien. Enfin, non. pour elle, c'est pas très sympa, quoi. Non et en plus, autant, sur le papier, par exemple en écriture, c'est bien, par exemple, Troubi va dire, l'antagonisme aux quatre coins ou je sais pas quoi. En gros, il va dire que c'est bien si, si le personnage principal a au moins 3 antagonistes, et qui représentent tous, une facette différente du problème. Et sur le papier, c'est bien que sa femme soit plus un allié qu'un Oui, antagoniste, que oui. ça rajoute du drame, mais sauf que il v enfin, ça serait tout aussi puissant et efficace si dans un premier temps, elle essaie de le soutenir et que ça va trop loin et qu'ensuite elle craque et ça rajouterait à un moment où tu t'y attends pas, Disons qu'en en encore du 2 heures et demie de problème. film, Ouais, ils auraient pu développer ça, ouais, quoi. et là vraiment elle est, enfin, ouais, elle est un peu caricaturale Ouais, c'est dommage. et un peu pourrie, là où effectivement Russell Crowe lui est vraiment cool. Mais Heu, c'est un film d'homme, hein. Enfin, tu sens que c'est le film écrit. oui, On est dans un milieu d'hommes, et c'est les hommes qui. Enfin, tu vois, même là, Al Pacino, il a une femme. Ce personnage-là, tu l'enlèves. oui, ça change C'est rien, un faire valoir pour Al Pacino pour dire qu'il a une femme, il a des enfants, il a une famille. Mais tu vois, il n'y a pas de rôle féminin en vrai. Si, mais alors il est ridicule. C'est l'actrice qui avait joué dans Bound qui. Mais s'il est ridicule, c'est la directrice de CBS. Enfin, pas la directrice de CBS, mais une sorte de porte-parole qui arrive à un moment donné et qui dit on va pas faire l'émission, c'est pas possible, oui, parce que machin. encore une Encore une meuf qui incarne connasse. une Ouais, connasse, voilà. ouais, c'est vraiment un Attention film. monsieur Mann, on sent que Ouais, votre nom de famille, ouais, vous l'avez pas heu, démérité, ouais. heu, Mais heu, c'est con parce que le personnage aurait pu être très intéressant aussi, c'est-à-dire que de montrer une nana froide et puis qui après tu vois, confrontée à Al Pacino, elle aurait pu changer et évoluer. ouais, Non, elle évolue pas et en fait c'est juste pareil, c'est un faire valoir. C'est très dommage et ça fait un film très masculin. oui, Bon, oui, oui et ce qui dans le cadre de son époque, heu, c'est-à-dire que je pense que réellement, d'un pur point de vue, réaliste, il y avait déjà pas mal de journalistes femmes, mais je pense que les plus gros journalistes devaient être clairement, des hommes et dans les industries comme le tabac, tous les plus hauts postes de l'époque devaient être majoritairement des hommes, et dans la science à l'époque, tu avais majoritairement des hommes oui, et c'est clair. je pense pas que ça soit irréaliste du tout, hein, Non, non, je pense pas non mais plus. effectivement et d'ailleurs on parlait justement d'Erin Brockovich de Soderbergh, qui est un peu finalement, le pendant de ce film-là. Mais sauf que lui, alors qui est basé sur une histoire vraie aussi, sauf que lui pour le coup, c'est une femme, qui a fait vaciller l'industrie putain, du gaz de schiste, voilà, merci. Mais, merci à moi-même. Mais, Merci à bref, bon, toi-même, ouais. revenons sur The Insider, mais par contre, dans les qualités, ce que j'avais noté, c'est que la réal, effectivement, elle est vraiment ouf. Ah, elle est Et vraiment là, ça, là, voilà, on voit vraiment un réal.
Il y a des scènes, les chants enfin pas les chants contre chants, mais les profondeurs de chant, tu vois souvent, on est souvent avec Russell Crowe en premier plan, tu vois, et Ouais. qui est net, et le reste qui est flou. Et des moments ça change, au moment où lui il se perd, et on a souvent des caméras qui se baladent derrière sa nuque aussi, pour chasser un peu son environnement, tout son entourage, etc. Non, non, on n'est pas dans une caméra réaliste, on est dans un truc, même si je vois ce que tu veux dire, mais on est dans un truc très cinématographique et ouais, là il se fait plaisir. Enfin, franchement, il est très beau. Oui, oui, et puis tu il y a une scène qui est assez flagrante, là-dedans, c'est qui est, quand tu as tout le ballet de flics qui se met en place pour l'amener, quand il doit témoigner à la cour ou je sais plus exactement le terme, mais et tu as vraiment toute une scène de transition, qui dure assez longtemps alors qu'elle pourrait même ne pas exister, où, tu as tous les flics qui rentrent dans leur bagnole, lui qui rentre dans la bagnole avec les flics et tu as tout ce ballet, ce cortège qui l'amène jusqu'au truc et où Ouais. tu as la musique justement qui se met par-dessus et tu as 1 minute 30 de, 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 de calme avant la tempête, en fait, une espèce de truc qui est presque comme un ballet, en fait, qui est super esthétisé, qui est super beau avec des plans super jolis, juste pour faire cette espèce de transition avant que ça se déchaîne. Bah, c'est ça. Et d'ailleurs, bah, là, on retrouve le duo étrangement Russell Crowe, Lisa Gérard, parce que la BO est faite par Dead Can Dance. C'est un groupe, un vieux groupe duquel a émergé Lisa Gérard, qui a fait la BO de Gladiator. D'accord. Donc on retrouve cette voix, cette douce voix sur ce visage, c'est marrant. Et c'est pour ça la BO est très belle, donc ça marche d'enfer, quoi. Ouais. D'ailleurs, d'ailleurs, je me suis dit un truc. Dans la BO, je suis quasiment sûr qu'il a réutilisé une musique d'un autre film euh, qui est je ne sais plus quoi. Je vais retrouver. Et c'est bizarre parce que j'avais l'impression que c'était une musique originale pour le film, et en fait non. Et je crois que c'est je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est la musique de 21 grammes, mais je dis peut-être une connerie. Je sais pas. Voilà, à vérifier. À vérifier. Ouais. Sur la longue liste des trucs à vérifier Ouais. et voilà. Mais après moi en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film et je pense clairement que c'était volontaire, hein, mais heu, en vrai, justement, je parlais d'Erin Brockovich tout à l'heure, en tout cas de ce que je me souviens d'Erin Brockovich. C'est pas du tout et je croyais me souvenir que c'était un Erin Brockovich-like, c'est-à-dire que Erin Brockovich, tu suis vraiment le combat de cette nana contre l'industrie et c'est, David contre Goliath. Alors qu'en fait, dans The Insider, en fait, le combat contre le tabac et même le personnage de Russell Crowe, en fait, sont totalement secondaires. En fait, pour moi, totalement secondaires, ils sont très importants, mais en fait, pour moi, le vrai sujet du film, c'est Al 3 fois. Pacino 3 fois, et je rajoute un vrai, D'accord. 4, c'est Al Pacino et le fait que le journalisme soit privatisé en quelque sorte hem et qu'en fait en tout cas, ce qui fait vachement écho à notre époque aujourd'hui et à tous les problèmes autour de ça, c'est qu'en fait, de toute manière, tu commences sur Al Pacino et avant même, toute l'histoire du tabac et cetera, de Russell Crowe, tu es ultra focus sur, Et tu Al finis avec Pacino lui, hein. et son équipe de journalistes et tu finis avec lui. Et en fait, c'est vraiment le truc du film, c'est qu'en fait, au final, heu, même il a réussi à aller au bout de son enquête, son journal, au sens, entier, enfin, a vacillé face à l'argent. Ils ont presque réussi à ce que la vérité ne sorte pas. Il y a on voit d'autres médias qui ont été subventionnés pour faire de la diffamation contre Russell Crowe, inventer des trucs et cetera et tout à la fin, tu as Pacino qui démissionne parce que justement, il sait qu'il pourra plus jamais garantir À ses aux sources. à ses sources, le fait que justement il va pouvoir mener à bien l'enquête jusqu'au bout et que la vérité va pouvoir éclater. Et peut-être qu'à l'époque, enfin, je me souviens plus comment je l'avais reçu à l'époque, mais je j'ai le sentiment qu'à l'époque,
c'est plus le côté, Erin Brockovich-like qui avait impacté et le fait de parler du tabac et cetera. Alors qu'en fait, le vrai sujet, c'est la liberté de la presse qui n'existe plus en fait et qui pose des questions sur les intérêts financiers ou les intérêts, le simple fait que ça soit des entreprises finalement, les journaux, et qui doivent gagner de l'argent et qui peuvent pas partir dans des procès contre des grosses firmes, qui peuvent pas, que eux-mêmes et leurs sources de pognon sont pas forcément claires, et cetera. Et qu'en plus dedans, tu as des gens qui veulent gérer leur carrière, et cetera. Et ça, c'est ce qui est le plus, enfin, ce qui était le plus, pas novateur à l'époque, mais ce qui en tout cas, avait bien senti la tendance qui allait se dessiner et qui est finalement, un truc totalement anti-américain, en fait, anti-libéralisme, anti-corporate, grosse multinationale, et cetera, et qui aujourd'hui, est flagrant et qu'on voit justement, l'autre fois on parlait de ce qui arrivait à Gamecult, et cetera. Heu, on voit que beaucoup de journaux ont dû revoir leur modèle économique, que c'est de plus en plus dur pour beaucoup même de grands journaux comme, même Libération, Le Monde, tous ces trucs-là, ont subi, la chute du papier, ont dû trouver des moyens sur internet de se maintenir, que justement, du coup, si tu payes pas, tu as plus accès à une vraie information à peu près fiable, même si après tous ces journaux justement aussi appartiennent à des grands groupes, ont des lignes éditoriales, et ça il y a énormément de questions, aujourd'hui sur tout ça, et dans la presse jeux vidéo et de Gamecult, ben, on voit que, même des trucs, genre, enfin, une grosse entreprise comme Reworld, heu, a racheté énormément de trucs, Marmiton, au féminin, toutes ces conneries-là, pour en faire des ou on en parlait l'autre fois, Science et Vie, avec la rédaction de Science et Vie qui s'est barrée pour recréer un journal à un côté pour garder une indépendance, et Reworld a fait de tous les sites qu'il a captés des espèces de cash machines à faire du putaclic, à faire de l'argent, à faire de la promotion, à faire du publi reportage, des trucs comme ça, et en fait, c'est un problème qui est actuellement ultra fort. Voilà, l'indépendance de la presse et le fait qu'il faut de l'argent pour Et vivre puis et la que, bah, concentration de tout, quoi, comme ils ont pas de ouais, fric, tout se fait racheter, et donc c'est ça, tout se fait racheter et appartient à des grands groupes et ouais. machin, et en fait, voilà, les Insiders, c'était les prémices de ça, Mais et d'ailleurs, dans le film, il y a une scène comme ça où Al Pacino, il va même chez la concurrence. Il va au New York Times, je crois, leur donner des infos euh, sur, sur la manière dont ça s'est fait, etc. Et il trahit même son journal pour pouvoir avoir une bribe de vérité, quoi. oui, Et l'autre publie parce qu'il se dit cool, je vais pouvoir trahir un petit peu l'autre journal. Enfin, je vais trahir un peu ma concurrence. Donc oui, c'est compliqué. Ouais. ouais. Ok, est-ce qu'on passe au film suivant? Bah, écoute, oui. Moi, en En ce tout qui me cas, moi, concerne, en tout cas, oui, ouais, vas-y. bah non, mais je voulais dire que je le conseille vraiment aux gens, ce film, parce que il est, euh, il est, comme tu dis, très, très récent. Enfin, je veux dire, il a un propos qui est très fort aujourd'hui. Ouais, Il se voit bien, pourtant il fait 2h30, hein, mais il se voit très bien. Les acteurs sont pleins d'intensité, donc je le recommande. Vraiment, je le recommande. Ok, oui, oui, moi aussi, hein, c'est un très bon film, malgré les petits défauts, qu'on a énoncés, c'est pas ouais, rien de rédhibitoire, non, hein, c'est clair. Alors, Free Billboard. oui, d'ailleurs de son nom complet, Free Billboard Outside Ebbing, virgule, Missouri. Non, mais c'est vrai, hein, Ouais, ouais, non, mais je te crois. Tu veux que je te le dise en français ou pas? ah bah, ils ont pas gardé Free Billboards en français, Free tout court? Billboard, deux points, les panneaux de la vengeance. Ah oui, putain. Ouais, Ouais. désolé. Ouais, bah, oui, oui, mais en même temps, c'est vrai que Ouais. c'est vrai que c'est pas un terme, comment dire? Il y a plein de franglismes ou de mots anglais, d'anglicismes qu'on utilise en France, mais c'est vrai que billboards, c'est pas du tout un truc qui est alors ils auraient pu l'appeler tout court les panneaux de la colère, ça aurait fait un petit truc avec les raisins de la colère, Ouais. tu vois? Mais Ouais, c'est peut-être mais pour ça qu'ils ont pas voulu, ouais, c'est j'imagine. peut-être pour ça qu'ils ont pas voulu. Ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, je peux comprendre qu'ils aient enfin, je pense que ouais, bon, je sais pas. Heu, J'ai un résumé très court, mais je crois que il peut être pas mal. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant
Le très respecté chef de la police sur les 3 grands panneaux à l'entrée de leur ville. Voilà, je Mmh. t'avais prévenu, c'était très court. Ouais, c'est très court. En Ouais. chipotant, c'est pas vraiment à l'entrée de leur ville, c'est sur une route qui est à côté de chez elles, où il y a plus beaucoup de gens qui passent, mais ça suffit à faire du buzz parce qu'il y a même la télé qui passe filmer les trucs et effectivement, sur les 3 panneaux, il y a écrit, heu, comment ça enfin, genre, elle a été, violée Violé pendant qu'elle mourait, ouais, c'est ça et pas d'arrestation. arrestation après 6 mois ou je sais plus quoi. Comment ça se fait, Ouais, shérif, pourquoi chef, ouais, chef, ouais, shérif, Willoughby, je sais pas quoi. Willoughby, je crois, ouais. Ouais, ouais. Ouais et du coup, ça fout tout le bordel, dans la petite ville. Mais avant ça, le petit point sur, Martin, Ah McDonough, oui, d'accord, tu la connais ce mec? bah, Seven Psychopaths et In Bruges. Ah oui, Bon baiser de Bruges, OK et Seven Ouais, ouh là, Psychopath. Psychopathe, ça me dit rien du tout, mais peut-être que je l'ai vu. Sérieux, tu as pas vu Seven Psychopaths? Ah si, ça me dit quelque chose, j'avais bien aimé. Ouais, alors par contre, Si, si, pareil, c'est un film sur lequel j'ai plus de souvenirs du tout de ce qui se passe, mais si. je me souviens que c'était bien barge et que j'avais grave kiffé. Eh Mais, oui, c'est vrai, c'est vrai et hem, puis gros casting et tout, oui, 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 ouais. oui, c'est bon, ça me vient. Ouais Mais par contre, je sais plus ce qui se passe. Il me reste des scènes en tête et cetera, mais heu, et oui, Seven Psychopaths, c'était ouais, 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 c'était bien et par contre, effectivement, c'est un mec qui a, qui a qui a qui a pas fait énormément de trucs, qui est passé d'un cours directement à Bruges. Bruges qui était, assez sympa, mais qui m'avait pas chamboulé outre mesure. C'est un Psychopathe, par contre, qui était vraiment cool et il y avait déjà Sam Rockwell et heu et celui Billboard qui est vraiment excellent, ouais, j'avais très ça y est, j'ai retrouvé mes notes, j'avais vraiment bien aimé. Moi, j'avais dit: «Le scénario est très organique, chaque scène se répond entre elles et le basculement des personnages fonctionne très bien. C'est une écriture assez originale car on ne sait jamais où va nous mener le film. On est toujours en équilibre entre des situations qui s'inversent très rapidement». Voilà. Le casting est ouais. très bon, alors autant en profiter. C'était mis. Oui, oui et d'ailleurs, finalement, je m'étais dit quel est le lien, quel est le lien finalement entre, ce Billboard et le reste des autres films? Heu, tu 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 vas avoir un peu le côté, alors bon, tu pas du tout un côté documentaire machin, mais par contre tu vas avoir un peu comme dans Trafic, justement, tu vas vraiment suivre plusieurs points de vue autour de la même problématique au sein de la petite ville et tout va un peu se croiser. Enfin, tu me diras, il y a énormément de films qui sont comme ça, mais en tout cas, effectivement, heu, il il y a vraiment un côté assez marrant comme, en gros, donc on suit évidemment la nana qui est non seulement, endeuillée, par la mort de sa fille, mais qui en plus est séparée, de son mari. Mari qu'on découvre qui la battait et cetera, enfin qui était violent en tout cas. Heu et à côté de ça, donc elle taunte, enfin, je voulais trouver un autre mot, mais c'est pas grave, le shérif avec les trucs. Mais le shérif, dans son équipe, tu as Sam Rockwell, hem, Encore lui. ouais, encore lui et qui est, un espèce de jeune flic, lui, donc c'est Woody Harrelson qui joue le shérif, qui lui voit en Sam Rockwell un bon fond, mais au début tu vois que c'est un pur connard qui a déjà eu une affaire où il avait tabassé un suspect noir, et que ça avait a priori défrayé la chronique ou voilà, et que le mec il est toujours, tu sens qu'il est toujours très con et plein de haine et de colère et machin. Et et à côté de ça, tu vas avoir bon, différents personnages comme celui qui lui loue les panneaux. Tu vas avoir le mec qui joue dans Game of Thrones, heu, le nain, Ah oui, d'accord. Ah, il y a le nain, d'accord, OK. oui, oui, oui et lui en fait, il a son importance, c'est plus c'est un personnage secondaire évidemment, mais lui il flash un peu sur France McDormand et elle, en fait, de toute manière entre son deuil et tous ses problèmes, et le fait qu'elle est pas attirée par lui, elle le snob un peu, elle est pas très sympa avec lui, alors que le mec, il la sauve à un moment parce qu'il témoigne en mentant en disant qu'elle était chez lui le moment où il y a eu l'incendie, dans le commissariat, alors qu'en fait, c'est elle qui l'a donné, mais bon, je vais expliquer pourquoi, après, on s'en mais en gros, effectivement,
t'as vraiment le côté, la petite ville américaine, tu vois que tout le monde se connaît en plus, et la manière dont tout le monde prend parti, parce qu'elles, du coup, elles font un coup de pied dans la fourmilière, et elles, en fait, le truc qui est assez ouf dans ce film, je sais pas si tu te souviens du coup, mais c'est que, en fait, elle combat parce qu'elle veut la vérité, et l'enquête, elle a mené nulle part. Et en fait, au début, tu sais pas trop si elle a mené nulle part, justement parce que les flics, c'est des espèces de pégus ou pas. Et donc, elle fait ses billboards. Euh, la télé s'en mêle, et du coup, ça énerve tout le monde, notamment Woody Harrelson, donc le shérif. Euh, et assez vite, le shérif, il va la voir en disant, mais genre, je suis désolé, mais on a rien. Les empreintes ou tout ce qu'on a pu trouver, ou le sperme, ou je sais plus quoi, l'ADN correspond à aucun truc qu'il y a dans aucune base de données. On a aucun témoin. On a fait tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas assez de preuves matérielles. On n'a rien trouvé. Et ça se trouve, le mec est même pas du coin. Ça se trouve, il est même pas de l'État. Et vraiment, enfin, genre, je suis désolé, mais vraiment, enfin, c'est pas de la mauvaise volonté. On peut vraiment rien faire. Et euh, pour revenir sur le côté petite ville, tu vois que tout le monde se connaît, mais que tout le monde prend parti, et que en fait tout le monde prend parti pour la police. Et c'est vraiment genre une manière de montrer l'Amérique qu'aime les flingues et la loi, tu vois, la loi et l'ordre et tout. Et en gros, t'es avec une veuve qui a perdu sa gamine, et tu peux juger peut-être que sa réaction est un peu disproportionnée, mais soit. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde se lie contre elle. Le dentiste, il veut essayer de la torturer quasiment, il veut lui arracher une dent alors qu'il n'y a pas besoin et tout, donc elle lui drille la main avec le truc, enfin, c'est assez délire. T'as un espèce de psychopathe qui vient la Mais il faut dire voir. que c'est un film pareil avec pas mal d'humour. Oui, 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 et qui est, c'est pas aussi dingue que Seven Psychopath. T'as un fond qui est vachement triste et qui est vachement touchant et qui est vachement humain, mais c'est vachement drôle. Enfin, putain, les dialogues, ils sont déments. Je sais pas si tu te souviens d'une réplique de Woody Harrelson en shérif, où genre, je sais plus si c'est à Frances McDormand qui s'adresse, où en gros on lui dit putain, mais les flics dans ton commissariat, il est raciste, et le mec il dit, mais euh, soyez réaliste, si je vire tous les flics qui seraient même juste vaguement racistes, il va m'en rester 3 dans le commissariat, et ils seront de toute manière homophobes. Enfin, il y a plein de trucs il y a plein de dialogues qui sont absolument géniaux. Et ouais, ouais, le film est drôle, et même ce que j'ai beaucoup aimé, c'est même comment tous les personnages sont dépeints. Tu vois, tu as la famille enfin, du coup, elle vit avec son fils, mais que ça soit dans les flashbacks où il y a encore sa fille et où son fils, c'est une vraie famille. C'est pas, ils essayent pas de te montrer la famille parfaite et oh, bah, c'est le drame, ma soeur elle est morte, ma fille elle est morte, et on pleure. Non, c'est une famille qui aime bien s'insulter, mais avec amour. Tu vois, ils se vannent, des fois ils s'engueulent, mais c'est jamais cucu. Euh, il va traiter sa mère de salope, mais pas sur le ton du drame ou machin. Enfin, dit comme ça peut paraître choquant, mais en fait, c'est vachement bien foutu. Tu sens une vraie famille, euh, mais qui est juste pas une famille cucu et qui machin. Et par contre, il y a un truc que je trouve absolument génial, et qui est un point important qu'on a déjà souvent mentionné aussi, alors qui n'est pas du tout une règle scénaristique ni quoi que ce soit, mais qui, moi, je juge important. En fait, tu as un flashback à un moment où tu as la dernière discussion qu'elle a avec sa fille. Et la dernière discussion avec sa fille, même si on peut trouver ça un peu abusé sur le côté genre, ah ben putain, il parle de ça, et comme de par hasard ça arrive, mais sa fille, en gros, elle lui dit, sa mère, je sais plus, je crois qu'elle voulait pas qu'elle sorte, ou elle voulait pas lui filer la caisse. Et sa fille, elle fait, bah tant pis, je rentrerai à pied, et sur le chemin, je me ferai violer. Ouais, bah c'est ça, casse-toi, va bien te faire violer, tu vois. Et en gros, elle finit sur une engueulade, et sa fille se fait violer. Et du coup, tu sens l'énorme culpabilité qu'a la mère d'avoir fini sur une engueulade avec sa fille, et en plus d'avoir dit ce genre de choses. Mais ça, putain, c'est génial, c'est-à-dire que enfin, c'est pas une règle, t'es pas obligé de faire ça, mais en tant que scénariste, tu vas être vachement tenté de te dire, putain, faut que ce soit triste, faut qu'on ressente la tristesse de la truc, donc il faut qu'on fasse une jolie famille pour qu'on se dise, oh mon Dieu, c'est triste. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Et je me souviens très bien
j'avais joué un petit peu, mais vraiment pas longtemps parce que ce jeu était une merde à Watch Dogs d'Ubisoft. Et justement, Ubisoft niveau scénario, putain, c'est la lie enfin, c'est vraiment c'est une boîte qui fait de toute manière des jeux le plus consensuels possible, les plus marketés enfin, c'est vraiment une boîte de merde, je déteste Ubisoft. Et dans Watch Dogs, tu vois, Ils sont derrière Assassin's Creed, c'est ça? Et ouais, 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 bah, Assassin's Creed, enfin, moi, j'ai arrêté à partir du 2. Ça part d'un bon sentiment, mais dans le premier, c'est genre, les mecs, ils avaient ouais, je vais en profiter pour, parenthèse, pour déverser ma bile sur ouais. Ubisoft. En fait, J'ai senti que c'était le moment, ouais. c'est des mecs qui, et Assassin's Creed, tu vois, ils avaient l'opportunité, en plus, à une époque, je sais plus, ça devait être 2005, le premier, je sais plus, euh, ils avaient l'opportunité de faire un, un truc sur les assassins et un truc d'époque. T'étais à Acre notamment, etc. en 1238, je sais plus. Et en fait, les mecs ils se sont dit bah non, on fait du jeu vidéo. Les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est des geeks, c'est des gros débiles. Si on leur fait un truc historique, ça va pas leur plaire. Alors en fait, le mec il sera dans le futur, mais il se branchera dans une matrice pour revivre les souvenirs de ses ancêtres assassins et pour chercher un artefact parce qu'il y a des templiers, les descendants des templiers du futur, ils veulent l'artefact pour diriger le monde. Et t'es là, tu fais ah putain, tu pouvais faire un truc de ouf et tu fais un Néo Matrix conspi templiériste de merde, complètement dégueulasse. Et dans le 2, c'est carrément l'être humain, c'est des extraterrestres qui les ont créés et tout, alors que t'es à Venise. Putain, et t'es là, tu fais waouh, vous êtes vraiment des sous-merdes, je vous chie à la gueule, enfin, vous êtes des demeurés, vous aviez de l'or, vous faites de la merde avec, voilà. Et Ils ont fait quoi d'autre, Ubi? C'est les oh, Far Cry et tout ça? c'est tous les trucs Tom Clancy. Alors Far Cry 3, il paraît que ça c'est pas mal niveau scénar, Ouais, d'accord. mais c'est toutes les adaptations de Tom Clancy, les trucs de droite pro-militariste, Splinter Cell, et cetera, enfin voilà, et c'est globalement que des jeux de merde ou c'est des jeux genre, dernièrement ils ont fait des jeux genre, heu, des jeux de sport extrême, où genre tu vas faire du VTT ou des trucs comme ça, ce qui manette en main fonctionne bien, mais sauf que euh, c'est de c'est tu sens tout le côté marketing derrière, tout le côté graphique, c'est genre MTV style pour les jeunes, c'est multicolore, t'as du fuchsia, on te tutoie dès le début du jeu. Enfin, le truc, t'es là, tu fais, C'est vas-y, le, j'ai envie de c'est le te mettre. Marvel du jeu vidéo, Ubisoft? Oh non, c'est même pas le Marvel du jeu vidéo. C'est en dessous, c'est vraiment les purs produits javelisés, conchiés par le marketing enfin, non, enfin, des merdes javelisées issues de l'anus du Mais marketing et si que, Ubisoft, c'est pas le Marvel du jeu vidéo, c'est quoi le Marvel du jeu vidéo? en fait, Marvel, comment dire? Pour moi, c'est en dessous parce que, Pour toi, ah, Ubisoft, c'est en dessous parce que. C'est ça? parce que dans les trucs Marvel, ça va être en dents de scie, mais tu vas pouvoir trouver des qualités à droite à gauche. Politiquement, ça pue du cul et à chaque fois on dit qu'il faut qu'on fasse un truc sur les Marvel. Mais J'ai tu vas pas quand hâte, même, hein. mais tu vas quand même avoir parfois des bons acteurs. Tu vas avoir notre ami qui fait Iron Man, etc., qui est quand même excellent comme acteur. Dans ce rôle-là, ouais, Ouais, c'est un bon acteur, mais en plus, le rôle lui sied. ouais. Et voilà, tu vas pouvoir trouver des trucs à droite à gauche. Euh, et en plus, ça reste quali techniquement. Là où Ubi, Non, non, techniquement, c'est pas quali, c'est quand même des effets spéciaux au rabais, hein. Et il y a plein de gens qui disent que. Enfin, tu vois, c'est pas là. Si tu veux des effets spéciaux, c'est pas là que tu vas, quoi. Tu vas voir Avatar, tu vas voir d'autres films, tu vas pas voir des Marvel. Ils se sont faits, je sais pas où. C'est pas la méga quali, quoi. ouais, enfin, ça va. Il y a quand Alors, même, c'est il y a c'est quand même un gros correct, budget, mais après, effectivement, mais peut-être que vu leur budget et le nombre de minutes d'effets spéciaux, oui, ils en ont ils, tellement que. ils sont obligés mais disons que pour moi, enfin, pour moi, Ubisoft réussit rien et font que de suivre des tendances et essayent de Oui, ils froisser le inventent moins de gens rien, quoi, et possible. ouais. Oh putain, ouais, c'est juste, ils inventent rien. Tu sens vraiment le poids du département marketing qui choisit qu'est-ce qu'il faut avoir dans le jeu et enfin, c'est vraiment atroce. Et pour revenir donc à ce qu'on disait sur la mère où il te montre la dernière scène qu'elle a avec sa fille et que c'est une engueulade, bah tu vois, genre dans Watch Dogs qui était un jeu tout pourri, le mec, pareil, il veut venger sa nièce, je crois que c'est pas sa fille, c'est sa nièce.
mais la scène où il la perd, il est genre en voiture avec elle sur l'autoroute et je sais plus, je crois qu'il y a des motards qui les mitraillent et elle se fait flinguer. Et bah, tu vois, c'est une scène où c'est genre, c'est la famille parfaite. Ils sont dans la voiture et c'est genre: «Oh je t'aime, ma nièce» ou «Je t'aime ma chérie» et puis on ira à Disneyland et machin et puis hop, 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 elle se fait tuer. «Oh mon Dieu, il s'aimait tellement», elle se fait tuer, voilà. Et c'est là où tu différencies le talent du non-talent, en fait. Et en fait, ce que fait Watch Dogs, c'est ce que tout le monde va être tenté de faire, ça va être le premier instinct que tu vas avoir, te dire: «Ah putain, pour qu'on soit triste de la mort de la fille, faut montrer que machin», alors qu'en fait non. Si tu montres que le personnage en plus, heu, se sent une part de responsabilité, se sent coupable d'un truc, que tu pars sur une engueulade, c'est 10 fois plus puissant en fait. Et si dans Watch Dogs, au moment où la gamine était morte, celle derrière, elle était là: «Ah je veux aller à Euro Disney». «Non, tu iras pas, j'en ai rien à foutre, on n'est pas là pour ça, tu fais que des caprices, moi je suis pas ta mère, machin, et que tu sens que la gamine, elle s'agite derrière et qu'il s'engueule et qu'elle se fait flinguer quand il s'engueule, putain, d'un coup, tu es là: «Ah putain, merde, putain, tu quittes quelqu'un que t'aimes sur une engueulade», voilà, enfin bref, voilà. Oui, C'est oui, c'est sûr. et donc Three Billboards a cette qualité-là, et de dépeindre des persos qui sont tous intéressants en soi. Et t'as le shérif qui a son cancer et qui en fait décide de se suicider, tu vois, putain, ça c'est un rebond de ouf. Et du coup, les gens ils se barrent complètement en sucette parce qu'ils sont déjà tous contre la meuf et le shérif se suicide, ils accusent la nana, genre c'est de sa faute, alors qu'en fait le mec il a juste un cancer et il veut pas que sa femme, elle veut pas que sa femme, elle le voit dépérir. Et du coup, c'est la merde. Et suite à ça, il y a les panneaux qui crament et elle croit que c'est les flics, du coup, alors qu'en fait, c'est son mari, son ex-mari, parce que lui, il encaisse pas, il vit mal aussi la mort de sa fille, même si c'était un connard violent. Et en fait, c'est lui qui a foutu le feu. Donc elle va cramer le comico. Et finalement, dedans, quand elle va cramer le comico, t'as Rockwell qui, lui, euh, et un pur connard, il est même allé tabasser le mec qui vend les affiches, il l'a balancé par la fenêtre. Enfin, t'as vraiment des scènes de ouf. Mais lui, finalement, Woody Harrelson lui a écrit une lettre, euh, parce qu'il a confiance en lui et il sait qu'en fait, c'est qu'il a mal encaissé la mort de son père, etc. Là, bon, je vais vite. Et au final, elle crame le comico, mais en fait, lui, il était retourné dans le comico pour sauver le dossier de l'enquête et pour essayer de se remettre dedans. Et lui, il s'est fait sortir de la police, qu'il a tabassé le truc. Enfin, bref, tout effectivement se croise bien. Et, euh, et en fait, euh, alors désolé, je fais un gros monologue, comme tu l'as pas vu il y a longtemps, t'avais quelque chose à dire avant que je déroule jusqu'à ma Non, conclusion vas-y, vas-y, va à ta conclusion. Non, non, moi, je me souviens plus à ce point, quoi. Et en fait, je sais plus si on a traité d'un film de vengeance récemment, mais en fait, la fin du film, alors comme d'hab, on spoil, mais euh, donc arrêtez-vous là, on va voir si pour celui-là vous voulez pas la fin, mais euh, c'est une fin ouverte qu'on pourrait mettre en parallèle de ce qu'on a traité la semaine dernière avec le réalisateur suédois, donc j'ai déjà perdu le nom alors que ça fait une semaine, qui a fait Ruben Square, Östlund. qui a fait Triangle of Sadness, etc. En fait, au final, après 2 heures de film dans ce Billboard, ça se termine sur euh, Sam Rockwell, en fait, il croit qu'il a chopé le tueur. Et tu te dis, ah, en fait, en tant que spectateur, en plus, il le chope en entendant une conversation, comme l'avait prédit le shérif, en disant, en général, ce genre de cas, il se résout des années après, parce qu'il y a un mec qui se vante en prison, et le truc remonte, et finalement, tu coinces le gars. Et en fait, il entend un mec qui parle d'avoir violé et brûlé une meuf, parce que elle a été brûlée, la fille de McDormand. Et en fait, enfin de Dolores dans le film, si je ne me trompe pas. Et du coup, lui, il provoque une bagarre, il lui griffe la gueule pour avoir son ADN. Et du coup, il prévient McDormand et tu te dis, ah putain, il l'a coffré. En fait, en tant que spectateur, tu es presque déçu parce que tu te dis, ah ouais, c'est quand même un peu facile. Ça fait un peu Deus Ex. Et en fait, au final, non, c'est pas le bon ADN. Et le mec, en plus, a un alibi, il est militaire ou je sais plus quoi, il était même pas dans le pays quand elle est morte. Et du coup, t'as cette espèce de coup de massue qui te fait dire, bah ouais, c'est la vraie vie, en fait. Ta fille, elle s'est fait violer, mais tu sauras jamais qui c'est et tu vas devoir vivre avec et c'est horrible. Et en fait, lui, il hésite à se buter parce que sa vie aussi est toute pourrie.
et en fait, au final, il envoie à McDormand les coordonnées de ce mec-là qui n'est pas le tueur, mais qui est clairement un violeur. Et sur un espèce de conversation, au téléphone où ils se disent où tout est sur des sous-entendus, en fait, ils se mettent d'accord pour aller le buter. Et le film se termine quand ils partent en bagnole, tous les 2, alors que lui allait se buter et qu'elle est veuve et qu'elle est au bout du rouleau et que malgré son combat, elle est épuisée et qu'elle s'est mis toute la ville à dos. Et ils partent en bagnole pour aller s buter le mec et ça reste sur une fin ouverte où genre, heu, il lui dit: «Tu es sûr de ce qu'on fait?» Et là, pour le coup, elle met les mots dessus, genre d'aller le tuer. Non, mais on verra bien quand on sera face à lui. Et ça s'arrête là-dessus. Et en fait, du coup, à la fois, j'ai trouvé que c'était peut-être le meilleur film sur la vengeance. Parce qu'en fait, tu as plein de films sur la vengeance, genre Justicier dans la ville ou Death Sentence ou des trucs comme ça, où en fait, River. ouais, ouais, ou Oldboy, machin, mais alors Oldboy, c'est différent. Mais, hem, où en fait, direct, tu as le crime dès le début, tu sais déjà que le mec veut se venger, Kill Bill, machin. Et finalement, en général, que ça soit ou Last of Us Part 2, pour parler de jeux vidéo encore. Et finalement, en fait, souvent, quand tu as un truc sur la vengeance, en fait, tu as un peu que 2 choix scénaristiquement, c'est la vengeance, c'est pas bien ou la vengeance, c'est bien. Et en fait, plein de gens ont envie de traiter ce sujet parce que c'est un sujet qui touche tout le monde en se disant: «Si on tuait ma femme, ma fille, comment je réagirais?» Mais en fait, c'est un sujet qui est finalement assez creux, je trouve, où en fait, c'est très polarisant et tu as c'est enfin, ouais, c'est un peu difficile de enfin, il y a tout le monde dit un peu la même chose sur le sujet. Et là, en fait, finalement, heu, le film traite de ce qui peut amener, à ça. Et en fait, tu te rends compte que ces 2 personnes-là, en fait, c'est tout ce qui leur reste dans leur vie, en fait. Ouais, ouais. Et c'est le seul truc qui va les maintenir en vie. Mais ce Et qui est peut-être ça intéressant, qui est plus ouais, intéressant en fait. ce qui est C'est-à-dire que la vachement vengeance plus n'a aucun intéressant. sens, sauf quand tu es plus rien en fait. Ouais, quand tu es plus rien. Ouais. Et en fait, c'est la vengeance, c'est toi et c'est ce qui te reste. Et tu sens que lui, bah, il se buterait si de toute manière il partait pas dans C'est une un espèce anti-Tarantino en fait. ouais, et s'il partait pas dans une espèce de quête de justice. Et elle, pareil, tu sais qu'elle trouvera jamais le coupable de sa fille, mais qu'en allant dézinguer tous les violeurs possibles de la planète, bah, peut-être ça apaisera un peu ou qu'elle aura un sentiment de justice. Heu et voilà. Et là-dessus, j'ai trouvé ça très fort. Et pour revenir à l'émission de la dernière fois, heu, j'ai trouvé un peu enfin, on disait qu'on n'était pas très fan des fins du Suédois, même si on comprenait leur sens. C'est qu'en fait, là, dans ce Billboard, c'est une vraie fin ouverte, où à la fois tu sais pas trop ce qu'ils vont faire derrière, mais tu vois les pistes possibles et ça te fait réfléchir. Là où en fait le Suédois, il te fait des fins ouvertes alors qu'en fait il conclut son histoire. Et en Mmh. fait, heu et en fait, tu sais très voilà, il y a plus rien à dire derrière quasiment, sauf à la limite dans Triangle, mais sauf dans Triangle. Mais dans Square ou dans le truc de ski, en fait, tu as plus rien à dire, mais c'est quand même Ouais, ouvert. et encore, tu plus rien à dire, mais encore, on n'avait pas la même, Oui, par exemple de Snow interprétation. ouais, tu vois? Et et je pense que elle est pas enfin, c'est pas clair. Alors bon, c'est fait exprès, hein, mais Snow Therapy, je sais que c'est bizarre. Enfin, la fin, je trouve quand même toute Oui, cette précipitation finale, elle est pour moi, c'est en fait, c'est un film pas maîtrisé encore. C'est pour ça que dans oui, Triangle, contrairement il se à et ça Square, et ouais. j'attends vraiment la suite pour voir s'il maîtrise encore mieux, sa conclusion. Mais là, on sent que oui, lui, il maîtrise, bah, là, il en arrive à un moment donné de sa carrière où, je sais pas, il en a pas fait tant que ça. C'est son 4e Non. film, mais il le maîtrise, quoi, tu vois? Il maîtrise bien. D'ailleurs, il en a fait un autre là, les Banshees d'Inisherin. Là, c'est Oui, avec Colin McDonagh Farrell. là, Comment? avec, McDonagh. Ouais, avec Colin Farrell. Peut-être ça vaut le coup qu'on se le Oui, mette celui-là, ouais. pour une Oui, oui, je prochaine pense. fois, qu'on Et voit comment il évolue. je reverrais bien Seven Psychopath, justement. Manu, quand on a regardé sur Billboard, elle me disait, elle me dit: «Bon, on n'a jamais vu Seven Psychopath», et je lui dis: «Bah si, mais une mémoire de poisson rouge sur les films». Ouais. Mais en même temps, moi, comme je me souviens de rien de ce qu'il y a dedans, à Ah, je me part souviens de 2-3 rien, trucs, mais je me souviens que ouais, j'avais adoré effectivement, ouais, et que c'est c'était ça, fou et que c'était, et que c'était voilà. fou. Ouais, Et ouais. là où Bruges, In Bruges, je l'ai vu il y a pas très longtemps et c'était sympa, mais c'était pas Moi, j'avais bien aimé, mais parce j'avais aimé le plot, et j'avais aimé, tu vois, je m'en souviens un peu plus. J'avais aimé Pharrell qui est, attends, non, je confonds.
Non, non, je confonds. Là, d'un seul coup, j'ai confondu avec le rêve de Cassandre. Ah, ça me dit rien Pourquoi? aussi. Parce qu'il y a Colin Farrell, je pense. Et oui, non, bah du coup, effectivement, Bon baiser de Bruges, je m'en souviens pas, j'avais trouvé ça sympa, mais oui, peut-être sans plus, ouais. Ouais, c'était 2 tueurs, je crois que c'est 2 tueurs de mémoire qui se Oui, retrouvent dans un hôtel à Bruges. Je crois qu'ils sont en fin de contrat, où il y a un truc qui a été annulé, où ils doivent tuer quelqu'un, je sais ouais, plus. Crime Fiennes, ok. Ouais, et en fait, c'est vrai que je sais plus non plus, alors que je l'ai vu il y a pas très longtemps. Ouais, 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 non. Mais bon, c'est dur, on vieillit, Non, mais le après, on voit cinéma. tellement de films aussi que tu vois, Ouais. on peut pas tous. Non, et il me reste plein d'images, hein, Ouais, mais j'ai du mal à remettre les pièces dans l'ordre. ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, sa courbe est croissante. Et Three Billboards, justement, ce qui est marrant, c'est que ce qui me reste de Seven Psychopaths, c'est que c'est un truc full comédie, hem, hem, Qui te fait pas réfléchir, mais que tu passes un bon moment. voilà, et qui est super original et qui est inventif et qui est bien barge. Et ça se trouve, je me trompe et au final, en le revoyant, je vais voir qu'il y a un vrai fond sympa, et cetera. Là où Three Billboards, putain, ça fait partie des grands films pour moi, parce que, putain, en fait, ça jongle entre des trucs vachement intéressants psychologiquement, entre des trucs vraiment drôles, Ouais. entre des persos originaux, heu, mais pour aborder une thématique finalement pas trop complexe, enfin, qui est complexe dans les sentiments, et cetera, et ça le fait de manière juste, tout en étant un peu barge, mais juste. Enfin, vraiment, pour moi, putain, c'est Et ça vraiment apporte bien, un quoi. propos qu'on n'avait Ouais. jamais vu sur ce thème-là, ouais. Ouais, Ok. ouais, et c'est vraiment cool, et en plus, pareil, un putain de casting, ils sont tous super bons, et Woody Harrelson qui était en capitaine de navire justement dans Triangle of Sadness, bah, là, en shérif, pareil, il est excellent. Puis, tu crois que ça va être justement, tu es surpris tout le temps, justement. Tu crois que ça va être le gros redneck complètement con, et en fait, c'est un super gars. Heu, Oui, t'es surpris, ouais, c'est ouais, ce que j'avais ouais, noté. Il est surprenant ce film. Et ça, ouais, c'est. ouais, il est super. Je sais que c'est. Moi, je sais que j'ai un besoin énorme d'être surpris. Ah bah, oui, oui, c'est Euh, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas de tous les gens qui consomment des vidéos. Mais je sais que pour moi, c'est quelque chose de très important voilà, d'être surpris, de pas renouveler des choses. Euh, Oui, mais je pense que même si tout le monde ne le conscientise pas, je pense que c'est important peut-être, quand ouais, tu tombes sur peut-être. des poncifs et Ouais, des clichés que tu as déjà vu 20 fois, ouais, 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 et non, que dès le peut-être, début ouais. tu sais comment ça va se finir, et que ça se finit comme tu sais que ça va se finir, les gens, Ouais. même s'ils vont pas pointer du doigt: «Oh bah, c'est parce que j'ai pas été surpris», ils le sentent. Enfin, tu vois, Hmm. si vraiment tu as un cardiogramme plat durant tout le film, voire que tu t'ennuies, c'est qu'effectivement, au-delà du fait que ça soit peut-être mal branlé, mal écrit, et cetera, c'est que tu es pas surpris, en fait. Oui, ouais, mais il y a des, ouais, je sais pas. Je me demande s'il y a des gens qui des fois prennent pas juste plaisir à prendre un truc, au contraire, comme un doudou, de se dire là, je me ferai pas surprendre et de toute façon, je veux voir un James Bond, je veux que le mec il se tape la nana à la Oui, fin et je veux qu'il tue le méchant. Je veux oui. pas être surpris, je veux mon James Bond, tu vois. Oui, par contre, C'est heu, possible. ça, c'est tout à fait possible, et je l'ai aussi. Par contre, quand tu veux ton James Bond, tu veux peut-être pas être surpris par la morale, et tu sais qu'il va sauver le monde et se faire la fille, mais par contre, tu veux être surpris par les cascades, tu veux être surpris par, les Peut-être, ouais. situations, Ouais. par les gadgets, Ouais, mais tu vois, voilà. c'est étrange que je sais que le James Bond de Daniel Craig, que moi j'ai adoré pour ça, le premier, parce qu'il Oui, déconstruisait complètement le flegme british et on avait une sorte de brute. Et même la première scène, je la trouve géniale parce que on a presque un rapport inversé. C'est si tu la prends juste comme ça sans savoir que c'est James Bond, on dirait que le héros c'est le mec qui est poursuivi, le black qui fait des yamakasi, qui saute de partout, et que le méchant c'est le gars qui pète les murs et qui lui court après en mode gros bourrin, tu vois. Et ça, cette inversion des pôles, je trouvais ça courageux et vachement bien. Et je sais ouais, que ça a perdu des gens. Ce qui est hyper dommage, parce que moi c'est ça qui m'a plu. Mais donc oui, je me dis qu'on n'a pas et tous les attentes sur. On n'a pas tous les mêmes envies de surprise au même endroit, peut-être. oui, c'est ça. Et après, effectivement, les James Bond sont repartis sur ce qu'était le James Bond d'antan, et c'est devenu de la merde. Enfin, moi, Oui. j'en ai Oui, vu, oui, après c'est nul, nul, nul. Ouais. ouais, je sais pas si on Ouais. en est sur 4 ou 5 avec Craig, mais j'ai dû en voir 3. Ouais, 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 non, mais c'est nul, nul, nul. Putain, c'est nul, mais laisse tomber, alors que le premier était cool. Et effectivement, c'est McKee, je crois qu'on parle justement de quand tu abordes un genre, tu dois respecter certaines règles, mais les gens veulent être enfin les gens, c'est pas une Ouais. généralité, pas tout le monde, Ah, ouais, mais ouais. veulent être surpris, mais dans le genre, mais sans que enfin, voilà, c'est difficile d'être transgressif. Il faut surprendre, mais au sein d'un carcan.
que les gens attendent, et c'est vrai que c'est compliqué et c'est vrai que c'est compliqué et Et pour le coup, ouais, ouais. le premier James Bond pétait le carcan, en fait, c'était pas un James Bond, en fait, c'était une réinterprétation du truc et Ouais, et puis le premier avec Daniel Craig, c'est ça? ouais Oui, oui, et puis et le film l'assumait complètement. T'avais une scène où il arrive, ils lui disent tu veux un martini au checker à la cuillère, il en a mais putain, mais j'en ai rien à foutre. Et ouais, c'était un anti, enfin c'était vraiment genre je trouvais ça un départ génial. C'est-à-dire c'était comme si tout ce que vous aimez dans James Bond, et ben l'autre c'est anti tout ce que vous avez créé dans ce mythe. Et en fait non, comme il va le devenir petit à petit en fait. Et c'était juste ouais, les prémices et c'est trop trop dommage. Et il y a même un moment donné où dans le film il y a un pivot narratif qui est intéressant, c'est que il manque à deux doigts de faire une grosse connerie de par son caractère impulsif. Et il est en train de se battre contre le chiffre, je crois, le je sais méchant, plus. Je l'ai vu il y a longtemps joué aussi, par mais Mad Mikkelsen, là, je sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et le mec est en train de gagner contre lui à d'intellectuel, tu vois, ils sont en train de parler autour d'une table, jouer à des jeux de casino. Et à un moment donné, il craque, il se dit, je vais me le faire. Tu vois, genre, je crois qu'il prend un couteau et il va pour le faire. Et il y a un mec qui l'intercepte et qui lui dit, attends, calme-toi, t'es un espion. Si tu fais ça, tu casses tout le protocole, tu fais n'importe quoi. Et je trouvais ça super de montrer un personnage palisse, un personnage qui avait des problèmes, quoi. ouais. Et ouais, voilà, c'était Oui, bien oui, joué. mais effectivement, ils étaient coincés, il fallait revenir à un moment donné sur le James Bond qu'on connaît parce que et c'est ce qu'ils ont fait ensuite et effectivement, Ouais. les films d'après, enfin, ils avaient plein de pro enfin, vraiment, ils étaient pas bien, quoi. C'était Et là, il nous reste un tout petit peu de temps. Si ça te dit, je peux vite fait te parler de. J'ai commencé. Attention, tu vas me regarder avec des gros yeux. J'ai commencé Game of Thrones. quoi? Ouais. Voilà, je vous Non, moi, laisse c'est là. pré c'est ouais, Je vous laisse là. ouais, c'est prévu que je regarde un jour aussi parce Ouais. que les avis sont divergents. Il y a quand même, ça a été quand même un phénomène social et donc vas-y, Alors, j'ai fini la saison 1 et j'ai un avis de la saison 1. Donc, je préviens les gens, c'est. en romain, j'aimerais Ouais, pas mettons en romain, ouais. J'ai un avis. ça va bien Game of Thrones d'ailleurs, je peux me mettre nu, Ouais. peut-être pour, Ouais, monte tes tétons, c'est le moment. Ouais. ouais. J'ai un avis voilà, qui se base que sur la saison 1. C'est pas horrible. Mais je pense que le succès vient vraiment de plusieurs trucs. Un bon point, qui est que c'est tranché complètement dans le dark et que les dialogues sont bien écrits. Et ça, c'est rare quand même. Enfin, tu vois, dans des séries un peu gros budget comme ça, les dialogues sont fins. Je trouve que les dialogues sont fins. Et c'est pour moi la force numéro 1 du truc. La force numéro 2 qui fait que ça a bien marché pour moi, et je pense que c'est ça qui fait que ça a bien marché, c'est que c'est vraiment dans le dark. Dans le dark, dans tous les aspects du terme, c'est pour ça que j'aime moins. C'est que par contre, voilà, ça te montre des grosses épées, des têtes qui se coupent, des mecs qui se font planter. On y va carrément. Mais il y a aussi un truc hyper racoleur, c'est les femmes à poil tout le temps. Et ça, c'est un problème pour moi parce que les rôles féminins sont pas terribles et elles sont tout le temps à poil, les femmes, et tu te dis, et les mecs, pas souvent, enfin, voire jamais. Et tu fais, putain, mais on en est là, quoi. Et le troisième Mais point, c'est gratuit. c'est gratuit, c'est pas justifié. Parce que, alors moi, j'ai cru comprendre qu'après, il y avait quand même pas mal de zizi aussi. Peut-être parce qu'il y a eu des plaintes Ouais, mais en alors, mode. genre, dans Et- la saison 1, t'as un zizi, mais le zizi d'un gros, qui là, c'est justifié pour le coup, un mec qui fait une connerie. Enfin, qui se fait choper par une armée et qui marche à côté des chevaux, il est tout gros, il est tout plein de vases et il a son zizi qui pend. Mais du coup, là ça rejoint plutôt l'aspect dark qui est bien, ouais. cru et dark, plutôt que l'aspect tape à l'œil, on va attirer tous les gens avec des paires de nibards, tu vois. Et pour moi, le message que ça véhicule, c'est quand même pas terrible. Parce que c'est gratuit. Enfin, le premier épisode, tu verras, c'est. Genre, t'as des seins tout le temps, elles se mettent tout à poil, t'es là, mais pourquoi enfin, mais rhabille-toi enfin, je veux dire, alors, il y a des fois, c'est justifié parce que t'es dans des maisons de passe, bon, d'accord, tu vois. Des fois, c'est un peu justifié parce que les mecs sont avec les nanas au lit, mais tu te dis pourquoi tu vois pas le zizi du mec, de l'acteur, tu vois, et tu vois le zizi de la prostituée qui, elle, est moins connue.
C'est pas terrible. Enfin, tu vois le zizi, tu vois les Ouais, seins de la oui, oui, prostituée. Euh, et du coup, voilà, c'est un aspect étrange. Enfin, un aspect, je trouve pas ça terrible. Et ensuite, le scénario. Non, attends, je viens au troisième point qui fait que ça marche bien pour moi. C'est que vraiment, là, tu sens que c'est du budget. C'est abusé, c'est abusé. Ils ont tout mis. HBO, ils ont tout mis dedans. Je crois qu'il y a le budget. Alors, ce qui est bien, c'est que les saisons sont courtes. Là, en tout cas, la saison 1 fait 10 épisodes d'une heure. Mais ils ont mis le budget d'un film sur un épisode. Tu te sens pas dans une série. Enfin, c'est l'épisode 1, il date, hein. Les costumes, les effets spéciaux, les machins, t'es là, ok, ok. Et ça, je pense que c'est indéniable. Ça a un rapport au succès qui est indéniable. C'est beau. C'est-à-dire qu'à aucun moment ça fait cheap. Aucun moment ouais. ça fait vieille fantasy pourrie. Ça fait classe. Et je pense que c'est tellement rare Oui, puis dans ça a le l'air paysage. j'ai pas vu, mais ça a l'air, ce que je trouve important dans les trucs de costume, c'est que ça soit bien patiné. Par exemple, moi, j'ai vu des extraits de la Ouais. série The Witcher. Non, Putain, le ça a l'air mec, tu horrible. Ouais. l'impression que son costume, il vient de sortir du truc Ouais. de farce et attrape d'à côté. C'est tout brillant, c'est tout machin. Le mec, il a un brushing nickel. Il est super bien maquillé. Non, non, ça Putain, va pas. je direct, Ouais. je sais que c'est pas possible. Bah oui, Je oui. sais que je pourrais pas regarder. Tu Là sens que où t'es en dessous. justement, Ouais. voilà, là où Game of Thrones, tu sens que les mecs, ils sont un peu sales, qu'ils ont le cheveu gras, Ouais, 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 ouais. que leurs vêtements, ils les ont portés depuis 15 ans. Ouais, puis tu verras, tu sens vachement l'hiver, tu sens le froid, tu sens le petit feu qui réchauffe pas. Enfin, tu sens ce genre de choses. Et l'équipe technique, techniquement, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Enfin, franchement, c'est impeccable. Les chorégraphies des combats, elles sont correctes. C'est pas ouf, tu vois, mais c'est très correct. Donc, ça, voilà, je pense que ça, c'est un point hyper fort. Et ensuite, le scénario. Le scénario, il est pas mauvais en soi. Mais quand on nous a dit, ouais, c'est un exemple de scénario et tout ça, oh putain, non, au secours. C'est quand même. Bon, tu verras, il y a plein d'illogismes. D'accord. C'est quand même, il y en a plein. Et des illogismes qui sont graves. Alors, je vais toujours deux catégories des incohérences. L'incohérence pas grave, un personnage qui dit un truc qui fait l'autre, mais qui a pas vraiment d'impact sur le récit. Et des illogismes qui sont pour moi graves, qui sont ceux qui impactent complètement le pivot du récit et qui sont là parce qu'en fait le scénariste n'a pas voulu se faire chier à écrire un truc parfait et qui a écrit pour se dire allez ça passe. Et ça, c'en est quand même blindé. Et ce qui est chiant, c'est que je pense que ça a bien marché aussi parce qu'il y a des scènes un peu tape à l'œil, un peu outrageuses. Tu sais, ils font mourir, tu le sais, hein, il n'y a aucun spoil, ils font mourir des personnages. Ouais. Il y a des gros revirements de situation. Et ça, moi, je trouve que c'est une prise d'otage émotionnelle parce qu'en gros, ils te font des trucs avec des grandes musiques, avec des moments, les personnages sont là, ah mon dieu, ils sont touchés par ce qui se passe. Mais juste avant, ils ont fait n'importe quoi et t'es là, mais bien sûr que ça arrive, espèce de débile. Mais bien sûr, t'as fait que de la merde depuis le début. Et des fois, c'est vraiment télégraphé pour que ça rentre dans ces cases-là et que t'aies le plot twist un peu dingue. Ça me gêne un peu. C'est pas tout le temps. Heureusement, c'est pas tout le temps. Mais c'est un peu, voilà. Et l'autre problème, c'est que du coup, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est du hasard ou si c'est Georges Martin qui est un petit peu miso. Mais les meufs, elles font des choix totalement débiles. Et ça, c'est hyper chaud. Pour l'instant, dans la saison 1, les femmes, c'est. Elles sont à poil et connes, c'est ça? Ouais, franchement, il abuse. Genre, t'en as une, euh, tout de suite, elle veut se marier avec le prince le plus sadique du monde, et t'es là. Toi, tu le vois, sa tête, t'es là. Ah, lui, c'est un petit connard de pas possible, c'est pas possible. Elle tombe amoureuse de lui, elle en peut plus, et elle veut pas voir la vérité. Alors, tu peux te dire, ouais, pourquoi pas, mais c'est un truc à rajouter dans la. Elle fait une grosse connerie, et à la fin, elle va s'en rendre compte. T'as la mère de la famille Stark qui elle va faire que des conneries pendant toute la saison 1, mais que des conneries, c'est à cause d'elle que tout va arriver, tu vois. Et elle va faire des trucs complètement illogiques, des fois complètement changer d'avis en plein milieu, genre dire je vais faire ça pour ça, et puis l'épisode d'après, pas du tout. Elle sera un autre délire. Là, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement hystérique, c'est pas possible. Et t'en as une dernière qui joue la petite naïve amoureuse et qui fait n'importe quoi et qui amène même la mort enfin pas la mort, mais et qui fait un choix
super pourri à la fin de la saison 1 que tu peux comprendre, mais en fait, les femmes, elles font que des mauvais choix, et après, c'est les autres qui font des mauvais choix, c'est les gentils. Voilà. D'accord. Bah après, Mais ça se comprend dans je ce monde-là, je ça se comprend plus. ouais, puis j'aime bien faire ma psychologie de comptoir, mais heu et faire un peu de potin et de tacler les gens, à cause de ce qui ressort de leur physique, mais R.R. Martin, je suis pas sûr qu'il ait une grande expérience des femmes Ouais, et que peut-être qu'il a les boules, ouais ouais. et que sa Il vision veut des les femmes mettre à soit poil et non, mais c'est ça, je pense qu'il y a un peu de frustration, peut-être que ça je après peut-être que jeune et j'avais vu un truc sur lui d'ailleurs, bah, dans la chaîne de Paul là, qui m'avait filé, Ah oui. il était nettement mieux jeune évidemment, ouais, c'est enfin ça ce que tu me racontes, ça fait vraiment, vision stéréotypée de gros geek qui, déteste les femmes mais veut quand même les sauter et du coup, c'est des culs et des connes heu C'est double C, quoi. et niveau moi, un truc qui fait qu'à la base je veux voir, même si ça fait 10 ans que c'est sorti et que j'ai toujours pas vu, heu, moi de base, j'aime beaucoup, tout ce qui est intrigue de cours. Je j'adore le manga qui s'appelle Sanctuary, heu et l'auteur de Sanctuary en a fait d'autres dans le même genre, mais Sanctuary, c'est vraiment le meilleur et j'invite les gens vraiment à lire ce manga Alors, qui date, hein, mais ouais, dans la série Oz, par exemple, tu avais beaucoup voilà. d'intrigues de cours. Donc, en Heu, fait, on est dans un, pour moi, on est dans un, on n'est pas au niveau de Oz. d'accord. Et d'ailleurs, tu vois, Oz, c'était une série aussi qui faisait, qui hésitait pas du tout à faire mourir les personnages principaux s'il le fallait. Donc on n'est pas dans on n'est pas dans un niveau d'intrigue aussi fort, aussi complexe, aussi bien fait, bien mené. Ah merde, OK. Non, mais C'était tous les après c'est espoirs pas que j'avais sur c'est pas ah mais mauvais c'est non plus. ouais, C'est pas horrible. C'est juste que le problème, c'est que comme il y a des illogismes et les pivots centrales de ces trucs-là, c'est sur des trucs qui frottent. Là où dans Oz, dans The Shield, t'as pas ce genre de problème. Tu te dis, ah, ça fait un petit peu genre sous-catégorie, un peu. euh, c'est pas horrible, hein. Franchement, c'est pas horrible. Il y a des bonnes idées, il y a plein de personnages, des personnages intéressants, mais on n'est pas de ce niveau-là. Voilà. Si tu veux voir OK. des trucs de cours, faut pas que tu regardes Game of Thrones, à mon avis. Game of Thrones, c'est du spectacle. C'est plus du Parce que spectacle plutôt d'accord. bien fait. Parce que normalement, de son nom, déjà, Oui, tu vois, c'est des mecs qui se battent pour le pouvoir, machin, et de tout ce que j'en avais entendu, c'était quand même le cœur du récit, des ouais. trahisons et des machins, mais disons que c'est trahison spectacle, du coup, quoi. Alors Enfin, c'est oui, c'est ça, mais j'ai vu que le 1. Alors en traduisant spectacle, on n'en est pas non plus à un truc complètement débile, ouais, avec des choses qui marchent pas du tout, hein. Je dis pas ça. Mais par contre, on est dans un truc qui est moins bon que voilà. ouais. J'avais même vu Boardwalk Empire, c'est une série qui est pas trop mal, qui a été produite par Scorsese, avec Steve Buscemi en, En grand méchant, en non, c'est grand pas ce que méchant tu de la m'avais dit, ouais. pègre. Et c'est impressionnant parce qu'il tu te dis avec une tête aussi gentille, tu peux pas, et en fait si, ça marche. Et Oui, là où ça marcherait pas très bien dans Con Air, le film avec, putain, avec, Nicolas Cage, l'espèce de Die Hard dans l'avion et en fait, Buscemi, il jouait un espèce d'Hannibal Lecter et OK, tu pas du tout t'arrives à y pas à y croire. croire, ouais. Non, alors pourtant il a une tête particulière, mais putain, tu pas à y croire, quoi. Ouais. Ouais, bah, j'ai eu le même problème dans Game of Thrones saison 1 avec Jason Momoa, qui pour moi il joue une sorte de gros méchant barbare. C'est Aquaman, Conan, c'est ça? Ouais, et en fait pour moi il a tellement pas une tête de gros méchant. Enfin, c'est pas un gros barbare, enfin tu vois, je sais pas, pour moi Oui, il a ça une tête de surfeur lui, il a une enfin tête de vraiment, surfeur, t'as envie d'aller boire des bières avec lui, t'as envie de faire du sport avec lui. Tu vois, et il est là, il joue son méchant, il fronçait son signe, et t'es là, arrête Jason, c'est bon, c'est bon, on sait Doudou, t'es pas méchant. Après, il joue, après c'est ambigu ce rôle, et pour moi ça fait partie des des- futurs gentils. non, mais ça fait partie des petits illogismes étranges, qui font qu'il y a des moments où c'est un personnage un peu ambigu parce il est gentil avec la femme qu'il aime, mais ça reste un gros bourru barbare, qui veut violer des femmes, tu vois, je veux dire. Ouais. Et sa femme, et là, ça fait partie des illogismes, tu vois, genre, elle est là, elle le regarde, et à un moment donné, il la sauve d'un gars qui veut la tuer, et puis
Et puis il est là, ouais, ben maintenant on va conquérir les royaumes et puis on va violer toutes les femmes des royaumes. Elle le regarde, elle est comme ça, elle sourit, elle est hyper contente. Et 2 épisodes après, il y a des femmes qui se font violer, elle est là, non, faites pas ça. Et elle va se défendre. Alors tu peux comprendre que face au truc que la réalité, elle change d'avis. Mais j'ai un peu du mal avec avec ces changements de personnages. Enfin, tu me diras, il y a pire hein, comme bug, et des fois ça me paraît un peu facile. Voilà. OK. Ouais, bah, c'est prévu que je regarde un jour, De toute façon, l'aspect tape à l'œil et l'aspect grosse production fait que je pense que tu peux pas passer un trop mauvais moment parce que c'est quand même techniquement c'est presque irréprochable, quoi. OK. Voilà. Puis, bah, ouais, de toute manière, tu nous diras, quand tu avanceras dans les saisons, enfin, Bah ouais. tu vas tout voir, du coup? Je vais essayer, mais il paraît qu'il y a un moment donné où c'est horrible et voilà, je vais voir. Tu parles, genre de la fin ou de la dernière Je saison crois ou? qu'il y a, ouais, je sais plus, il y a des amis qui m'ont dit qu'il y a l'avant-dernière ou dernière saison. Enfin, il y a un pivot, un machin où, Parce genre, que ils ont ouais, dépassé l'auteur, parce que tu sais, à un moment donné, il oui, tournait plus vite que machin, et là, ils se sont mis un peu en freestyle, un peu en mode, ils faisaient n'importe quoi, et apparemment, c'est atroce. Et donc, je sais pas. Enfin, c'est d'accord. ce qu'on m'a Parce dit, qu'ap hein. parce qu'après, je sais qu'il y a eu un gros débat sur, la fin, Ouais, mais j'ai eu des sons de cloche différents, ok. j'ai eu des sons de cloche qui disaient: «Ah, bah, la fin, c'est pourri, machin», et d'autres qui me disaient: «Non, c'est juste que les gens, ils ont des attentes et ils aiment pas être déçus». J'ai pas eu de détails, tu vois? Mais c'est Ouais. genre, c'est pas le happy end ou la fin de James Bond que tu as voulu Dans et l'oreillette, qui on me dit que c'est à partir de la saison 4 que ça devient faisandé. Voilà. d'accord. Bon. Affaire à suivre, quoi. Ok, Et et il y ben en a écoute, 6 hein, c'est ça en tout, je crois. je crois, ouais. On a bien digressé, c'est pas mal. Oui. Écoute, eh ben on va s'arrêter là. On a fait 2 heures, on a fait 1 heure et demie, c'est parfait. Et je dis à tous, rendez-vous vendredi prochain pour parler de Master of Horror. On sera pas accompagné d'Aline, mais on sera tous les trois. Ça aussi, c'est un peu dur. Mais alors, j'ai vu l'épisode 6, c'est pas mal. Ouais, De Joe Dante. de Joe Dante, il est excellent, c'est le meilleur, Ouais, pour l'instant. ouais, pour l'instant, c'est le meilleur. Parce que j'ai vu le set de alors non, attends, j'ai vu le set de John Landis qui est middle, mais ça reste sympathique si on ferme les yeux sur quelques trucs. Et j'ai vu le 8 de Carpenter, et pour le coup, je comprends pourquoi c'est le préféré, mais moi j'ai eu du mal sur plein de trucs, Ok. mais on en parlera de toute manière. Ouais, bon, on en parlera Mais vendredi. ces trois-là restent au-dessus de ceux qu'on se tape avant, qui sont vraiment des Ouais. merdes. Mais bon, voilà, si les gens vous voulez regarder un petit peu la série pour en parler avec nous, n'hésitez pas. Commencez par l'épisode 6 et voilà. Ouais, ouais, ou enfin oui, Ouais, ouais. Je sais pas s'il vaut mieux commencer par ce qu'il y a de mieux pour ensuite, je sais pas. pour Ouais, pour ensuite ensuite souffrir. tomber dans Je l'horreur, sais ouais, pas. je sais pas. Ok, et ben, bon appétit à tous, à la prochaine. Et n'hésitez pas maintenant qu'on est affilié à vous abonner, à nous envoyer des bits et des subs et tout ça. Et même Oui, nous envoyez-moi follow. des bits. Ouais, Je il adore les bits. j'adore les bits. Voilà, on est les rois de la blague. Allez, merci. Ciao à tous.